RTC numéro 29. Je suis avec Turrican et Lofec. J'espère que vous allez tous bien. Vos influenceurs viennent de la télé, nous de la réalité. Bonjour tout le monde, désolé, je suis en retard. Vous avez bien vu, hein, c'est pas une blague. J'avais un souci de Nvidia Broadcast pour ne rien vous cacher. Mais comme ce n'est pas résolu, on a juste coupé Nvidia Broadcast. Bonjour Turrican, comment ça va ? Ça va, et puis désolé, parce que j'étais un peu en retard aussi. Bon, on va dire que le problème broadcast A pris le dessus. a bien pris le dessus et a masqué mon retard, mais voilà, bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'espère que notre invité va bien, j'espère que notre chat va bien aussi. Bienvenue Ouais. à tous. Et Lofec, comment ça va ? Bah écoute, plutôt bien. Merci à tous les deux de m'accueillir. Bonjour au chat. Et merci à Nvidia Broadcast, surtout. Ouais, de sponsoriser ce stream. C'est ça, de sponsoriser le stream. Sponsoring de 17 minutes. C'est ça. Ça Ça fait va un bien se peu passer. plaisir de Y a pas de travailler avec raison. vous. Merci, n'hésitez pas à nous envoyer les cartes graphiques hors de prix aussi. On est preneurs. Pour s'excuser de la gêne occasionnée. Ouais, non mais attends, je suis désolé, au prix où je le paye, Nvidia Broadcast. Non, bref, dans le chat, je vais rappeler les règles et déjà bonsoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ce sera Turrican qui les posera à notre invité. On va commencer sans plus tarder. Première question. Je te coupe tout de suite. T'as oublié d'enlever certaines choses. De quoi ? L'accordéon. L'accordéon et tout. Comme ça. Bah non, mais Non, mais c'est pas grave. j'avais Nvidia Broadcast. L'accordéon, c'est bon. Non, mais t'as raison, excuse-moi. T'as bien fait. Ah, c'est c'est bien que je traîne toujours dans ce coin-là pour appuyer sur les... Et surtout que là, comme ça buguait, je t'avoue que j'avais autre chose à penser que ça. Mais t'as raison. On coupe tout ça. Allez hop, c'est bon, c'est parti. Il n'y a plus rien qui traîne. Si vous rafraîchissez votre page, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Turrican va les récupérer. Première question, Lofec. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais comme métier ? Alors, donc Lofec, donc le frère IRL de Sifec, pour ceux qui n'auraient pas vu l'association au niveau du jeu de mots, de nos pseudos bien sûr. Donc, ce que je fais dans la vie, je suis responsable assistance utilisateur. Donc, grosso modo, dans différentes entreprises, peu importe le corps de métier, vous aurez probablement besoin de contacter le support informatique. Et du coup, je gère une équipe de support informatique dans le domaine de l'assurance. Donc, ça peut être à la fois sur des problématiques diverses et variées. Donc, on pourra peut-être en revenir un petit peu après, mais voilà un petit peu grosso modo ce que je fais actuellement. D'accord. Et deuxième question, quelle est ta formation initiale ? Alors, formation initiale, juste après le bac, je suis diététicien de formation initiale. Voilà, donc rien à voir. Grosso modo, rien à voir, c'est ça. Tout à fait. Il y a peut-être 2-3 lettres qui sont semblables, mais... Ouais, sûrement des E. Voilà, les E, c'est pratique. Mais voilà pourquoi je voulais te recevoir, Lolo, parce que du coup, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont soit en recherche d'emploi ou en questionnement. Est-ce que je peux changer de voie professionnelle ? Est-ce que comment je peux faire ? Et là, j'ai quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois, donc je me dis que ça peut en intéresser d'autres, tu vois. Donc effectivement, le grand écart en termes de formation initiale et ce que tu fais actuellement. Combien de temps tu as travaillé dans le domaine de la diététique ? Alors, pendant, que je dise pas de bêtises, pendant quasiment 3 ans. Seulement pendant 3 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc tu as fait bac plus 2 et grosso tu as refait une licence, mais en termes de boulot, quoi. Alors, en fait, c'est ça. On va dire au niveau de mon parcours, j'ai fait donc un bac plus 2 pour être diététicien, une spécialisation donc via une licence pro en analyse sensorielle.
donc qui Ah oui, était c'est vrai. plus ou moins un parcours un peu classique et possible. Suite à cette licence pro, donc j'ai travaillé 2 ans, pour, une grande marque de céréales. Je sais pas d'ailleurs si on a le droit de dire les Si, marques, parce qu'on est sponsor. problème ou pas? On est On est C'est sponsor. bon, on est sponsor par sponsor, Nvidia, donc tu d'accord. peux y aller, oui. Bon, du coup, OK. Alors c'est pas, c'est, une grande marque de céréales de petit déjeuner, donc Ça s'appelle Kellogg's. Kellogg's. Voilà, j'ai bossé du coup chez eux pendant 2 ans en tant que diététicien, au service consommateur et ensuite, j'ai décidé, alors on abordera sûrement le sujet après, j'ai décidé de changer de voie où j'ai fait un BTS informatique donc en 1 an avant de, bah, du coup, être, technicien système et réseau pendant quelques années et après, j'ai eu plusieurs changements professionnels. Heu, j'ai fait incident manager, donc en fait, c'est, au sein d'une entité informatique, vous avez des personnes qui vont, pardon, coordonner les différentes résolutions d'anomalies de fonctionnement sur un peu tout ce qui se passe. Ça va être, de la problématique Nvidia Broadcast à, je sais pas moi, un problème réseau qui empêche, Twitch de fonctionner ou, le logiciel, qui est utilisé uniquement par les personnes de la compta. Donc de gérer en fait toutes ces anomalies, faire en sorte que, bah, ce soit résolu le plus rapidement possible, qu'il y ait le moins d'interruptions de service possible également. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Suite à cette expérience professionnelle, j'ai eu la possibilité d'être, ce qu'on appelle service delivery manager pour une banque. Donc en fait, c'est un peu la continuité de l'incident management où, heu, ça devient un peu plus large. C'est-à-dire on va pas s'occuper uniquement des anomalies de fonctionnement, on va, prendre en compte, les différents sujets. Ça peut être des demandes de modification de l'existant, les anomalies de fonctionnement et toutes les demandes de service, donc je dirais le tout venant de n'importe quel utilisateur. Sauf que, en l'occurrence pour cette banque, c'était spécifiquement sur, la partie flux internationaux et gros montants. Donc en fait, pour vous expliquer, vous C'est avez combien un une gros banque montant A. pour les banques, Gros pour les banques? montant, c'était au-delà de 500 000 Trop stylé. euros de transfert. En francs CFA. Donc en fait en francs CFA, je saurais pas le convertir. C'est Mais en fait, 333 000 francs, je pense, hein. vous avez 2 banques qui cherchent à, entre guillemets, «dialoguer», pour, bah, échanger des flux financiers. Ça va être la recette de la journée d'une banque qui doit être transférée à une autre pour, faire du profit. Ça peut être, pour, diverses raisons, les petites coupures de différents clients qui sont agglomérés, et qui sont envoyés par paquet toutes les heures et donc ça représente forcément un flux financier important et donc sur la partie que je gérais, c'était, ben, notamment, toutes les les dysfonctionnements qui pouvaient avoir lieu, au moment où le flux bancaire arrivait. Donc il passe par diverses plateformes bancaires pour s'assurer que ce soit pas de l'argent, issu de la mafia, que ça passe tous les contrôles antifraude, anti-blanchiment. Enfin, il y avait toute une série de contrôles à effectuer et ça Mmh. peut malheureusement, bah, planter, déconner ou, Oh putain, les bah, voleurs. ne pas arriver à bon port, je dirais, en temps et en heure et vu les montants, la problématique qui se pose, c'est, un retard de quelques minutes fait perdre, malheureusement énormément d'argent. D'accord. Alors, Donc, heu, donc effectivement, vous comprenez bien que, tous ces métiers-là n'ont absolument aucun rapport avec la diététique, hein et et c'est pas fini. voilà, mais je pense on Et y c'est revient pas on fini. y reviendra Ouais, je pense un petit peu plus tard. Heu, pas de souci, ouais. Combien de temps tu as eu, d'inactivité à la fin de ton boulot chez Kellogg's? Et combien tu as fait Heu, d'envois de mails, enfin d'envois de CV un peu infructueux? alors combien de temps d'inactivité? Alors,
on dira à peu près entre 4 et 6 mois parce que, entre le moment où j'ai arrêté, j'ai décidé de voir avec, anciennement Pôle emploi. Oui, ça s'appelait Les peut-être toujours comme ascédiques. ça d'ailleurs. Ouais, non, c'était déjà Pôle emploi, c'est ça, D'accord, c'était ok. déjà Pôle emploi. Entre 4 et 6 mois, le temps de constituer un dossier pour, justement avoir la possibilité de faire mon BTS en 1 an. Heu, Ça a été un peu plus long que ça, mais entre-temps, j'avais réussi à trouver, un petit boulot alimentaire dans une usine de confection De de vélos. CrossFit. Donc, du tout, du tout, du tout. Je montais des pneus sur les vélos qui étaient, vendus à Decathlon. Donc À c'était fond la très forme. passionnant. Exactement. Exactement, à fond la forme. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était cette période de transition qui t'a fait dire, bah écoute, j'arrive pas à trouver de boulot dans ma branche, c'est le moment de changer, quoi. Ah, alors c'est un peu particulier parce que, en tant qu'homme diététicien, Ah, tu alors peux dans d'ailleurs la parler de l'anecdote formation avec Kellogg's sur les paquets de céréales. alors justement, j'allais y venir. En fait, en tant que diététicien homme, ce qu'il faut savoir, c'est que la profession en elle-même, c'est entre 2 et 4 d'hommes par an qui Donc, sont formés. sans dire, c'est le Le job de reste ne sont rêve. que des femmes. Le job de rêve, si pour certains. Et du coup, pour l'anecdote, en fait, ayant travaillé pour Kellogg's, le service juridique a été obligé de faire changer l'intégralité de ces paquets de céréales, entre guillemets, «à cause de moi», parce que, sur les paquets, il était noté, alors quelque chose du style: «Vos diététiciennes vous répondent de telle heure à telle heure», machin, et ayant un homme dans le service, il devait se mettre à C'est la jour, première fois, t'imagines? pour que je ne leur fasse pas de procès. Oh, Donc tu vas voilà, avoir la petit procès à dorénavant, Kellogg's, t'aurais eu les paquets de céréales voilà, gratos à vie, quoi. c'est ça. Alors que j'en avais, très régulièrement d'ailleurs. Les spécial cas, c'est vrai que ça y allait, quoi. Non, les Froot Loops qu'on arrivait à faire importer d'Irlande. Exactement. Euh, C'est ça. donc du coup, pardon, je t'ai coupé en fait, hein, c'est dû à ça que tu as commencé à penser à changer de métier, à Alors cette oui et période non, d'inactivité. oui et non. En fait, alors il y avait plusieurs choses parce que donc à la fin de ma période de licence, avant d'être, diététicien pour Kellogg's, j'ai fait quelques remplacements, À l'hôpital, ouais. divers et variés voilà, en milieu hospitalier. Et à la fin de mon contrat chez Kellogg's, en fait, il y avait un peu de difficulté à trouver, du boulot en tant qu'homme. Alors, pour la simple et bonne raison que, ça reste un métier très féminin, mais surtout, comment dire? Heu, un métier qui, porte sur l'image et qui renvoie très souvent, une image, compliquée pour la femme. Et elles préfèrent voir une femme pour parler de De leurs diététique, ouais. problématiques de poids, Hmm. que ce soit, surpoids ou même, sous-poids, peu importe. Et donc en tant qu'homme, c'est beaucoup plus compliqué de s'imposer, de se faire une clientèle Hmm. si tu souhaites, ouvrir un cabinet. Et même rien que pour te faire embaucher, ça reste beaucoup plus complexe parce que, les recruteurs savent qu'ils peuvent avoir des difficultés pour, avoir de nouveaux clients si jamais c'est un homme qui fait les consultations. Donc D'accord. Hmm. oui, ça a été un petit peu le sujet, donc cette problématique je dirais de trouver du boulot, mais aussi, alors dans le calendrier personnel, c'était le moment où j'ai eu mon premier enfant. Donc forcément, tu te poses, quelques questions sur, Hmm. est-ce que je vais rester longtemps inactif? Oui, non, peut-être. En fait, non, on a besoin de le faire bouffer. Donc on va trouver une solution de rechange qui te convienne plutôt bien et puis, on va faire en sorte que ça se passe correctement, quoi. Hmm. Alors, c'est cool, ça commence à réagir sur le chat, c'est top. C'est pas des questions, mais c'est vrai qu'on nous dit que ouais, t'étais le seul homme qui gérait les paquets de céréales. Et effectivement, après, ça a Alors réagi aussi beaucoup quand tu as dit c'était compliqué pour un homme. C'est peut-être, je crois, l'un des rares métiers où d'habitude c'est souvent l'inverse, hein. C'est souvent ouais, bah, c'est compliqué pour une femme de trouver un taf parce que bah,
Alors, diverses je pense qu'en raisons. fait, c'est beaucoup le cas dans certains métiers, qui sont pas vraiment médicaux. Donc tout ce qui est paramédical, je vais prendre le métier des gynécologues. Il y a un moment donné, beaucoup de questions qui se posent, je pense, vis-à-vis d'une femme. Est-ce que je vais voir un gynécologue homme ou femme? Tout ce qui n'est pas, vraiment médical. C'est voilà, c'est pas une formation qui est dispensée par la faculté de médecine et donc la question peut se poser et d'autant plus que là, tu renvoies indirectement, parce que toi, c'est ton boulot, bah, vraiment tu fais vraiment office de miroir par rapport à l'image que la femme veut renvoyer à un homme Mmh. et donc très souvent, ça pose quelques difficultés. Enfin, pour l'avoir vécu lors de mes différents stages, la première question qui était posée, que ce soit par ma maître de stage ou même par moi, quand, je faisais des entretiens, c'est: «Est-ce que ça vous dérange que ce soit un homme qui mène votre entretien, de suivi diététique? Oui ou non?» tout simplement. Et on a eu quelques refus, hein, que ce soit, des refus, par timidité, par, manque d'envie, tout simplement. Voilà, je n'ai pas envie de changer de praticien. Ou, juste, bah, je ne sais Je pas. serais Et peut-être bah, pas vous ne trop à savez pas, l'aise, ça veut dire qu'en fait, mmh, vous ne voulez pas parce que sinon vous auriez répondu d'un oui franc. mmh. Donc on prend pas le risque et puis, vous partez avec, bah, avec ma collègue et ça se passera tout aussi bien dans tous les cas, quoi. C'est vrai qu'on nous dit, «Va chercher dans la cosmétique et l'esthétique», je doute que ce soit très masculin. Je pense qu'effectivement, En c'est pas effet. des métiers où il y a sûrement beaucoup d'hommes. Alors ça se trouve, je me trompe, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt des professions assez féminines. Ouais, je pense aussi, Mmh. clairement, Mais du il coup, y a des voilà. corps de métier comme ça, enfin très très typés, enfin très genrés si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et du coup, à cette époque-là, est-ce que tu as pensé à monter ta boîte? Alors oui, mais Dans il ce y avait, domaine-là, hein, dans le domaine, de la alors oui, diététique? oui, bien sûr, ouais, mais il y avait un autre sujet, perso qui était celui de ma compagne, qui était, donc qui est elle diététicienne depuis, bah, depuis toujours d'ailleurs, qui n'a pas changé de voie et elle avait dans l'idée de créer son entreprise donc Ouais, l'idée 2 c'était, entreprises. alors déjà 2 entreprises, ça aurait été, un peu complexe. Travailler ensemble, non pas que, on souhaitait pas le faire, mais est-ce que c'était pas un risque, à faire porter pour, tous les 2? Et surtout, bah, en fait, ça c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est, tu vas lancer une activité plutôt féminine, autant que ce soit une femme qui le fasse plutôt qu'un homme. Ouais, a Mmh. alors que dans les faits, il y a pas de problème, mais si dans Non. côté client, il peut Dans y la avoir des prospection réticences, voilà. dans la prospection, c'est ou dans le démarchage que tu peux faire, vis-à-vis des enseignes publicitaires, vis-à-vis des clients que tu peux vouloir approcher, il y aurait Mmh, forcément eu un petit peu de réticence de toute façon. d'accord. Heu, j'ai encore 2 petites questions avant qu'on passe, aux questions des viewers. Heu, alors là, c'est une question un petit peu donc on a vu un petit peu, pourquoi tu as changé de voie, hein. C'était notamment parce que, bah, c'était un peu compliqué de trouver, du travail. Mais ce que moi je voulais te faire dire, et tu l'as un petit peu abordé, Ouais. c'est dans quelles conditions tu as fait ce changement. C'est-à-dire, tu as dit que tu avais un enfant en bas âge, vous étiez peut-être en train de déménager, ce genre de truc. Tout était peut-être un peu combiné pour ne pas se lancer dans un nouveau travail, des nouvelles études, etc. Et pourtant, tu l'as fait. C'est peut-être le pire timing, mais pourtant, c'est peut-être pour toi le meilleur timing. Alors, le pire timing, alors oui et non, en termes de déménagement, c'est pas mal d'aborder ce sujet-là, heu, parce que du coup, en termes de déménagement, non, on était plus ou moins stabilisés, si je peux dire ça comme ça. On avait fait, 3 déménagements, successifs dus à des besoins à des locations qui s'arrêtaient, tout simplement. Mhm. Heu et non, en fait, on pensait rester donc on était sur La Rochelle à l'époque. On pensait rester un petit paquet d'années là-bas et donc justement, on en a profité en se disant: «Bon, bah, voilà, on
prévoit de rester suffisamment longtemps sur la région. Ok, on a un enfant, donc il nous faut un peu de stabilité quand même. Donc on va en profiter, on va faire cet effort-là, si on peut dire ça comme ça, de reprendre ses études. Alors, c'était pas si loin, donc c'est vrai que le gap était pas trop compliqué à sauter non plus. Mhm. Je dirais d'avoir attendu les maximum 5 ans, c'est loin d'être infaisable. Le rythme était soutenu, mais j'arrivais quand même à gérer le tout, ça allait. Ouais. C'était loin d'être insurmontable et je dirais même, euh, j'ai trouvé ça plus simple que les études universitaires. Alors probablement parce que Pour quelle raison? ayant déjà, c'est que j'allais y venir. Je pense qu'en fait, ayant déjà eu une activité professionnelle, tu as alors d'une part des automatismes que tu n'as pas quand tu es étudiant, enfin ou en tout cas que je n'avais pas eu en tant qu'étudiant sur la récolte d'informations, la prise d'informations et la rétention sur la prise de notes et tout ça. Et surtout, dû à mon activité en tant que diététicien, tu es amené de toute façon à devoir prendre des notes, mais comment dire? Prendre des notes de manière tellement efficace qu'en fait, tu ne notes presque rien. D'accord. Et Mhm. tu es d'une part obligé de retenir, puisque tes patients, tu les vois régulièrement, malheureusement pour eux régulièrement. Donc, tu te dois en fait d'avoir une démarche de mémorisation qui est un petit peu différente de ce que tu fais, à l'université ou à la fac ou, peu importe, où tu recraches vulgairement ce que tu as Ce que appris. tu as appris. Là, tu as pas le choix, tu es obligé de créer du lien, donc, les petites anecdotes, les petites choses que tu as pu percevoir, tu vas pas les noter, tu vas pas dire: «Bah tiens, Daniel, X, m'avait parlé de son chat qui était mourant, je le revois 2 mois après. Au fait, est-ce que votre chat est toujours décédé? Je l'ai vu dans mes notes». Non, en fait, Est-ce que votre chat est toujours c'est décédé? vraiment, voilà. Est-ce qu'il est toujours décédé d'ailleurs? Ou est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez Donc, utilisé un sort de revive? je pense que cette partie-là, mine de rien, m'a pas mal aidé parce que, le rythme est resté soutenu. Enfin, ouais, un BTS en 1 an, c'est pas rien. C'est loin d'être infaisable, mais c'est pas rien. Et puis, en fait, le gros côté positif, c'est l'envie. Mhm. Clairement, Ouais, c'est ça. Quand tu sais quand si tu tu te sais poses la pourquoi tu le question, fais, voilà. Mhm. c'est ça. Je pense que déjà, si tu te poses la question: «Est-ce que je dois changer de voie professionnelle?» c'est qu'il y a une partie Mhm. de de toi qui se dit: «Tiens, j'ai probablement quelque chose d'autre à faire. J'ai d'autres sujets, qui m'intéressent». Enfin, moi, clairement, je n'ai entre guillemets pas choisi un BTS informatique pour rien. C'est parce à la sortie du bac, c'était les 2 choix que je m'étais, plus ou moins réservés. J'ai choisi le premier, donc la diététique parce que ça me plaisait plus, mais ça aurait très bien pu être l'inverse. Donc le chemin de vie aurait été différent, clairement, Mhm. mais voilà, j'avais, entre guillemets l'une de ces cartes-là en réserve dans, la liste de mes souhaits, de mes envies. Il y en avait d'autres qui étaient pas forcément atteignables et qui ne le sont pas atteignables aujourd'hui et qui ne le seront jamais, mais de toute façon, voilà, quand tu commences à te poser la question, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur soi, heu et puis, bah, en fait, pas avoir peur de se lancer. Ça paraît un peu bateau, mais mine de rien, le fait de se dire: «Je vais commencer à rechercher des formations, commencer à chercher quelque chose», c'est prenant et en fait, ça donne envie de passer directement à la suite. D'accord. Donc quand OK. on est dedans, on est content, quoi. OK. Merci beaucoup. Turrican, est-ce qu'on a des questions sur cette ce premier tiers, d'interview? Alors, on a des questions et bienvenue à tous, encore une Ouais. fois. Bienvenue à tous. On le Merci au rappelle, hein. raid. Merci beaucoup. Bah oui, merci Lorraine. On le rappelle, la RTC, c'est aussi votre émission. Si vous avez des questions à poser à notre invité, vous les écrivez dans le chat et je m'occupe du reste. Ouais, alors juste Une attends, on question? rappelle un peu le sujet de Oui, ce oui. soir, le changement de voie professionnelle. Donc l'OFEC qui est ici, pour petit rappel, a commencé avec des études de diététicien. Aujourd'hui, il est dans l'informatique
il a passé par plusieurs postes différents dans l'informatique. Donc, à chaque fois, son objectif, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui lui convienne le plus. Donc, si vous avez des questions, vous êtes aussi vous à vous poser, voilà, votre carrière, comment ça se passe? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je ne ferais pas mieux de changer? Voilà, vous avez peut-être des questions à Après, j'ai poser. pas d'action chez Pôle emploi, j'ai pas d'action chez APEC non plus, je saurais pas forcément vous répondre Non, mais, sur mais, toutes les mais questions. plutôt dans l'état d'esprit, tu vois, c'est-à-dire Ouais, comment est-ce qu'on clairement. en vient à se demander pour changer ou pas d'emploi, quoi. Et du Est-ce que coup, c'est vraiment le métier que je voulais? Est-ce que c'est vraiment ça me correspond réellement? Voilà quoi. exactement. Vas-y, tu ricanes, je t'en prie. Question de Vaki Rambo. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de voie en fait? La grosse motivation. La plus importante, L'argent, pardon. Le bif. alors, c'est peut-être la plus importante en fait. Réellement, alors non pas que un diététicien gagne, pardon, j'ai du mal à prononcer, j'ai un léger chat dans la gorge, mais non pas qu'un diététicien gagne mal sa vie, loin de là, en fonction de l'activité que tu as, que tu sois salarié, indépendant, tu peux très bien gagner ta vie, c'est pas le souci. Mais ayant du mal à trouver à la fin de ma période d'activité chez Kellogg's une vraie activité stable, la question financière est vite arrivée en fait. Clairement, tu couples ça au fait d'avoir un enfant et donc d'avoir un besoin de rentrée d'argent un peu plus important que simplement lorsque tu es en couple. Je pense que réellement, le l'argent a malheureusement été le plus important. D'accord. Après, c'est vrai que je suis un peu, moi, Exactement. pour parler un peu de ma life, Exactement. Vas-y, balance. mini teasing, je suis en pleine transmutation de boulot. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et effectivement, alors aujourd'hui, bizarrement, c'est pas le bif qui m'a intéressé, mais c'est plus le fait de vouloir partager des vrais moments avec mon fils et ma femme, tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, le petit il va chez la nounou et il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour, ouais, tu sais que c'est triste la vie. Avant que mon fils vienne au monde, tu verras qu'au final on fait des enfants, mais on les voit pas grandir. Et en fait, moi j'ai vécu 2 mois de confinement avec mon petit et c'est vrai que Ne les vois pas grandir. ouais, mais ça m'a énormément rapproché de lui. J'ai eu cette chance hein, que beaucoup de papas n'ont peut-être pas eu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis au boulot, j'ai pas envie. J'ai juste envie, c'est d'être avec côté de mon gosse, en bossant, trouver un boulot qui pourrait s'adapter et se mêler à tout ça. J'ai envie d'être là quand il va aller à l'école, j'ai envie d'être là quand je vais le récupérer à l'école. Je vais être à Et c'est l'école vrai que avec lui. je vais être à l'école avec lui, je regardais par la fenêtre. Je serai Papa sur est le là, siège à côté, comme ça. je suis là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on parlait des motivations. L'argent est là, parce que évidemment, j'ai choisi un truc où je vais quand même essayer de gagner un peu beaucoup d'argent pour ma famille et subvenir aux besoins de ma famille. Mais c'est vrai que la motivation première, c'est que je me rends compte que je suis pas avec ma famille, je suis pas avec mon gamin. Et ça me bouffe, en fait. C'est con, mais j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie d'être Moi, là à me ça a dire, été l'une des autres motivations sur l'une de mes changements enfin, sur l'un de mes changements de voie d'activité professionnelle. pro, ouais, récent. Ouais, ouais, clairement, c'était le même sujet, quoi. Et Je puis les vois pas après, assez, c'est prenant, ouais, donc on voilà. change. Puis derrière, dans ce genre de configuration, on parle en version parent, euh, si perso, je me lance dans un projet de patronat, je veux lancer une entreprise, mais derrière, tu te dis juste, mon pote, t'as pas intérêt à te foirer, quoi, tu vas cravacher, cravacher, cravacher. Mais c'est vrai que derrière, t'as le mot cravacher, 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 et derrière, tu te dis, il va quand même falloir que je prenne du temps pour Pour mon mes petit, gamins, parce quoi. que c'est pour ça que je le fais, quoi. Et c'est vrai que c'est assez particulier, ce que j'avais l'appréhension, mais aujourd'hui, j'ai juste la détermination qui a pris tout le dessus, quoi. Hein, je veux tout casser, quoi. J'ai pas envie de faire autre chose. C'est con, mais voilà.
C'était pour parler un peu de Ben non, non, mais t'as bien fait, c'est un peu pour ça aussi que diverses je motivations, faisais bien sûr. l'émission, parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Et Ouais, bah, au-delà de la blague, hein, je fais souvent la blague sur Twitch, il y a beaucoup de chômeurs, mais je pense surtout il y a beaucoup de gens sur Twitch qui ont peut-être envie de changer de taf, tu vois, qui ont peut-être envie de reprendre les études, d'avoir une nouvelle voie professionnelle. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bon moment de faire ça. L'émission, non. c'est la 29e. Voilà, peut-être que c'est le moment, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions, Turrican? J'ai vu que dans le chat, ça commence à avoir des bonnes questions. Donc, Ouais, ça arrive gentiment. Donc, du coup, c'est une question de Hako qui demande, t'as changé parce qu'une opportunité se présentait ou c'était une démarche active? Je pense que c'était plutôt Alors, le... la première, c'était une démarche active. Hmm. Et les changements de voie professionnelle, alors qui ont été un peu dans le même, dans la secteur, même veine, voilà, dans le même secteur d'activité, ont été dus à des opportunités que j'ai pu saisir au bon moment parce que, on y un reviendra, peu ouais. comme tu l'as dit, Hmm. c'était simplement le bon moment, j'avais envie de changer, une opportunité était présente, j'ai eu la chance de la saisir Hmm. et ça s'est bien passé, quoi, tout C'est simplement. vrai que pour l'anecdote, au bout d'un moment, je savais même plus où tu bossais, quoi. Tellement ça a changé tous les 3 mois, quoi. Putain, mais tu fais quoi? T'es pas loin de la vérité en fait, parce Il y que a un j'ai moment, fait, ouais, ça changeait rapidos, hein. c'était de mémoire, c'était en 2014, j'ai changé 3 fois de taf, donc 3 fois de boîte la même année. T'imagines? T'as pas fini ta période Voilà. d'essai que t'es déjà barré, quoi. Et il a pris 500 balles de plus à chaque truc. 1500 Vache. euros d'augmentation nette de Non, salaire. ça je pense que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, clairement c'était, voilà, juste une opportunité. OK, la première est bonne, La elle deuxième est plaît. mieux, et etc., La etc. deuxième est plus intéressante sur ce que l'entreprise propose, sur les opportunités d'avenir qu'elle propose. Hmm. Et tu fais quelques mois, tu te dis ouais, je suis bien quand même. Et là, tu es contacté par une société de recrutement. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche? Bêtement, j'ai dit bah oui. Et on a quelque chose à vous proposer. On a vu que voilà, vous Gogo aviez Dancer. récemment, voilà, exactement. Vous aimiez les petits slips léopard moulants avec un petit trait On Et a de ce qu'il qui nous l'huile. fait faut. penser à ça. Et on vous propose quelque chose. Et voilà, c'est juste, je pense, un coup de chance aussi, mais la possibilité d'avoir pu saisir quelques opportunités quand même. Hmm. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, Turrican? Toujours une question de Hako. Petite question. Qu'est-ce que ça a entraîné comme sacrifice de changer de carrière? Celle-ci, je la trouve excellente. Oui, j'ai vu. Hmm. Euh, les sacrifices sur les congés. Parce que pendant 2 ans, je n'ai pas eu de congé. Ah bah oui, Rien du comme tout. tu repousses à chaque fois en entrant dans une nouvelle entreprise. Exactement. En fait, tu soldes tes congés enfin, ce que j'ai fait. J'ai soldé les congés qui me restaient pour avoir la possibilité de quitter on va dire, mon premier emploi plus tôt, donc que la fin de ma période de préavis soit diminuée. Et donc d'avoir eu plusieurs changements consécutifs, ça a fait que je cotisais à peine pour avoir quelques jours de congé, que je n'avais pas le temps de les prendre. Donc je me suis retrouvé, ouais, pendant quasiment 2 ans sans congé, sans RTT, sans rien. Donc là-dessus, cette période-là a été un peu compliquée en termes de fatigue, mais pour quelque chose de bénéfique. Donc au final, ça s'est pas ressenti plus que ça. Mais je Hmm. dirais que c'est la plus grosse concession qu'il y a eu à faire, quoi. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la formation que tu as faite, la première formation, après la diététique? Tu veux dire la licence pro ou le BTS en un an? Le BTS en un an, la formation accélérée. Ouais. Alors, du coup, c'était un organisme de formation. En fait, donc il y avait eu un appel d'offres qui avait été ouvert par Pôle emploi pour justement des personnes en reconversion professionnelle qui cherchaient à, à avoir une formation accélérée. Et donc, ils avaient démarché, je crois, 4 ou 5
entreprises qui étaient des centres de formation. Et donc, suite à l'appel d'offres, il y en a enfin, il y a un centre de formation qui a été retenu. Donc, l'idée, c'était de faire venir des professionnels de leur domaine, donc professionnels réseau, professionnels sur la partie support, des professionnels sur de l'anglais en entreprise. Et ces vacataires-là venaient dispenser les cours pendant un délai plus ou moins long en fonction de l'emploi du temps et du calendrier qu'on avait alloué avec eux. Et en fait, l'idée, c'était tu vas manger, je sais pas moi, de l'anglais technique pendant 3 semaines. Et, euh, et à la fin des 3 semaines, tu as ton examen de cette matière-là. D'accord, voilà. Donc c'est un peu ça pour rappeler ce que c'est la formation accélérée. C'est C'était un vraiment peu accéléré, quoi. intensif, Ça c'est déconne pas, ça. quoi. Mais, Après, alors, ouais, ça voilà ce que déconne j'allais pas, dire. mais en termes alors, je dirais en termes de volume horaire, de volume de cours hebdomadaire, on était sur du 35 heures. Donc, quand tu viens du monde professionnel, une semaine à 35 heures, c'est gérable. Par contre, une semaine de 35 heures de cours, ça pique. Ouais, c'est crevant. Enfin, quand tu étudiant en études supérieures, tu as rarement 35 heures de cours par semaine. Enfin, tu peux avoir plus, je dis pas, mais tu peux surtout avoir moins. Donc, Hmm. et surtout que là, c'est 35 heures de cours de formation, enfin sur ta formation, mais tu as quand même pas mal de taf à côté parce que bah, là, tu sais que tu joues ton enjeu professionnel et c'est plus vraiment une note comme un étudiant. C'est une note entre guillemets, d'un adulte, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais tu sais pertinemment que c'est toi qui as choisi enfin, de te mettre en situation un petit peu délicate. Donc tu vas tout faire de toute façon pour l'avoir. Ouais, d'accord. Euh, on est d'accord, tu as commencé cette formation, tu n'avais aucun bagage technique dans le domaine. Voilà, Zéro. zéro. Mais c'est intéressant de le voir parce que les gens, et souvent, ils disent oui, mais moi, j'y connais rien, moi, je sais pas Alors, faire, etc. Blablabla. Et en fait, c'est alors possible. ce qu'il y a eu, c'est un petit stage d'immersion, alors une semaine. Pôle emploi m'avait demandé déjà de démarcher une entreprise pour être en stage d'immersion pendant une semaine, voir si ça me plaisait. Alors ça n'avait rien du tout, enfin ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai pu faire après. Stage de troisième, C'était dans une, stage Ouais, eh c'est ben, d'observation. ça, ouais. c'était un peu ça. C'était dans une, T'avais été alors friche pour l'anecdote, c'était dans Bristol. une non, non, j'avais pas mes fiches Bristol, non, non. Non, c'était dans une entreprise qui s'occupait de faire de la mise en place et de la surveillance vidéo dans des casinos. Donc en fait, ils géraient tout Ah oui, je me souviens, ouais. le flux, le flux vidéo des casinos, donc Ah, mais il triche, télésurveillance et regarde. tout. Bah, en fait, Comment il fait? c'était un peu ça. Vas-y, Comment il enregistre, fait? pareil. Et donc tu devais gérer les différents enregistrements au cas où, bah, justement, il y a une descente de flics, qui nécessite que les enregistrements soient mis à disposition. Donc tu gères la sauvegarde, tu gères, le fait que, tes enregistrements soient disponibles et au cas où ton local principal brûle ou soit détérioré, tu sois quand même en mesure de leur fournir. Donc ouais, le stage avait duré une semaine. J'avais dit à Pôle emploi, je fais: «C'était bien, Mais je veux ça me pas faire plaît ça. pas ce truc-là, mais voilà, il y a des connaissances, il y a des compétences qui sont intéressantes à avoir». Donc en fait, ils ont validé mon besoin de formation comme ça parce que, j'avais entre guillemets «su faire la part des choses» entre ce que j'avais vu et ce que je projetais d'acquérir comme enseignement. Et je Hmm. pense que c'est vraiment la chose que tu peux avoir, quand tu as déjà touché au monde du travail. C'est-à-dire que tu sais décorréler les compétences des connaissances, beaucoup plus facilement, que quand tu es collégien, lycéen, étudiant ou quoi que ce soit. Hmm. D'accord. Donc on est d'accord. Euh, tu as, c'était une formation Pôle emploi, c'était pas de l'auto-formation.
Non, 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 c'était pas de l'auto-formation. En D'accord. auto-formation, ce serait vraiment compliqué. Parce que justement, j'allais te la Alors ce poser un peu serait plus tard, faisable, cette, hein. cette question. Est-ce que c'est envisageable de faire uniquement de l'auto-formation pour changer de métier? Mais est-ce qu'on ne prend pas un Alors peu je pense pour un amateur, tu vois? alors je pense que oui, mais ça doit sûrement être, lié à des corps de métier un peu plus designés pour ça. Je pense que tout ce qui est, créatif, Hmm. quel que soit Ah oui, si tu as des choses à montrer, ouais, c'est le mode de créatif, si tu as quelque chose à montrer, Hmm. dans la mode, dans le graphisme, dans le design, dès que c'est créatif, je pense que c'est plus simple de De... s- s'imposer suite à une auto-formation parce que tu as un livrable, tu as un book, tu as un site internet, tu as, quelque chose à montrer. Quand tu t'es auto-formé sur, j'en sais rien moi, sur, heu, l'électricité, très Ouais. bien, tu as Regardez, j'ai fait la suivi, maison de machin, je vous y emmène. non, mais voilà, tu as Je suivi vois quelque bien le truc, tu vas truc. pas montrer tes réalisations, en fait. Enfin, clairement, tu peux pas. Donc, Ça me fait je beaucoup pense qu'il y a trop des rire. corps de métier qui s'y prêtent, d'autres beaucoup moins. En entretien d'embauche, t'emmènes le gars à visiter toutes les maisons, t'as refait C'est électricité. ça. Je vous emmène faire un tour, allez, venez. J'ai fait les maisons témoins de chez Mikit, puis celles de chez, les maisons du village. Je suis Franchement, vous voyez, mort. c'est pas mal, hein. Ah Je bah, vous si, emmène à la bah, mairie, c'est moi qui ai tout refait, allez-y, allez-y. allez, attends, C'est attends, ça. tu me crois pas? Bah attends, tu vas voir. Excusez-moi, monsieur le maire, pardon, j'éteins, je rallume. C'est bon, Ça marche, t'as vu, ça marche. Donc, tu vois, j'ai un verre d'eau dans la main, il n'y a pas de truc. Donc, tout va bien. Bref, Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, est-ce que tu veux que j'envoie le pavé de Ah bah, Yavan? est-ce qu'on se le partage? Je lis la première partie et toi, tu lis la partie question. Si tu veux, vas-y. Ok. Alors, c'est assez rigolo car je suis. Donc, c'est Yavan, notre cuisinier, qui écoute du death metal, hein, au passage. Ah, très bon choix, très bon choix. C'est assez rigolo car je suis plus ou moins dans la même posture que toi à la fin de ton poste chez Kellogg's. J'ai une formation très très spécialisée, je suis expert dans le domaine. J'avais un poste qui était vraiment bien. Bim bam boum, Covid, plus de clients, licenciement éco. C'était la seule boîte de la région à faire ça. Seul, je partirais ailleurs, mais on est 4. Ma femme a enfin le poste qu'elle voulait et c'est hors de question de péter encore sa carrière. Vas-y, Turrican, je te laisse la suite. Donc, notre cher Yavan songe à une reconversion, mais un peu à contre-cœur. Avec 8 ans d'études, des années de boulot dans un domaine, ça se jette pas à la benne comme ça. Est-ce que tu es aussi passé par là? Première question. Vas-y, bah, je te laisse répondre et puis j'enchaînerai les autres après. Parce que non, je pense qu'elles Donc, sont, elles sont un peu liées, donc essaye de... alors vas-y, ça marche. Alors, est-ce que toi aussi tu es passé par là? Quel cheminement de pensée t'a permis de t'en sortir? Et enfin, comment tu gères le gap du salaire? Voilà. Alors, j'étais pas tout à fait dans la même position parce que là, clairement, j'avais pas fait 8 ans d'études. Du coup, 8 ans d'études, ça t'amène vraiment à un niveau d'expertise très, très pointu. Donc, je pense que le gap est vraiment, vraiment démesuré par rapport à ce que j'ai pu vivre. euh, Parce que j'ai pas eu enfin, j'ai pas eu énormément de pertes de salaire. Il y en a eu une, ça c'était certain, mais entre passer d'un salaire à rien, j'ai préféré prendre quelque chose qui était nettement moins bien payé. Clairement, Ouais. pour vous donner un ordre d'idée, quand alors déjà le passage chez Kellogg's aux indemnités Pôle Emploi, ça picote, mais si je devais C'était en francs à l'époque, hein. non, 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 je crois qu'on était déjà en euros, Ouais, hein, genre, non. 2001 de mémoire, hein, je suis pas si vieux que ça quand même. Mais, mon salaire chez Kellogg's, alors, on peut le donner, mais j'étais sur du On peut pas les chiffres. 2500 euros net de mémoire. Alors, je travaillais sur Paris, donc c'était pas si fou que ça. À Enfin, j'étais Bienne, je crois que tu rattaché à, travaillais. à Paris. Et, euh, et en gros, en tant que technicien système et réseau, le salaire, il est quasiment divisé par deux. Donc, parce que tu es junior, parce que c'est un métier où il y a énormément de turnover, parce qu'ils considèrent, et ça c'est toutes les sociétés comme ça, que c'est facile de ramener du monde, donc on en profite. Il y a pas, ça nécessite pas énormément de compétences, soi-disant. Donc on va vous payer un peu au lance-pierre.
Donc Mmh. clairement, voilà, le salaire était divisé par 2. Heu, je le récupère là, on va dire, maintenant, depuis quelques années, avec les changements successifs. Enfin, Turrican le disait tout à l'heure, tu as pris 500 € par changement. Alors, clairement non, mais oui, d'avoir eu des changements successifs, quand ils ne sont pas trop, rapprochés, c'est vrai que mine de rien, changer d'entreprise ou en tout cas changer de poste tous les 2 3 ans, naturellement, en fait, c'est une entreprise va te considérer comme une personne de valeur, plus facilement que ta propre entreprise qui ne va pas t'augmenter autant. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que, Si t'es bon, garde. tu as un salaire A, On n'est pas au dans une PSG, hein. entreprise, tu changes pour faire la même chose, mais parce que tu justifies de 2 à 5 ans d'expérience dans ta Mmh. précédente entreprise, ils te proposent naturellement plus que ce que tu as. Donc, pourquoi s'en priver On y s'il y a reviendra vraiment après que sur l'appât la du gain? question des salaires, parce que c'est vraiment un peu le nerf de la guerre, et même pas que dans le changement de voie professionnelle, même dans le changement tout court. Non, d'une Ouais. manière générale dans le changement tout court, hein, c'est sûr. Mmh. Heu, Et si donc il restait une dernière partie sur, l'état d'esprit. ouais. Alors Le cheminement de pensée. à l'époque, ouais, le cheminement de pensée, c'était, heu, qu'est-ce que je veux faire dans, quelques années? En fait, c'était au départ une vision très court-termiste, sur, bah, la naissance de ma fille, c'est, bah, voilà, OK, elle a moins d'un an. Quand elle va être à l'école, donc sous les deux années qui suivaient, heu, qu'est-ce que je peux lui Qu'est-ce que je vais proposer? faire, quoi? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ça paraît tout con, hein, mais le le passage, je crois même que j'y avais pensé d'ailleurs, c'est qu'est-ce que je vais noter sur les petites fiches de les petites fiches d'orientation là où il disait: «Quelle est la profession des parents?» Je crois même que ça m'avait traversé l'esprit, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout, mais Mais tu raison, je pense qu'il y a un peu mais cette, indirectement, tu y penses un peu et je pense que ça peut freiner dans certains cas, te dire: «Bah, mmh, OK, j'ai un poste confortable, une activité qui me convient bien». Malheureusement, bah, le covid fait que dans certains cas, ouais, c'est compliqué de ça a un peu tout conserver, flingué, c'est une situation une particulière, activité hein. Mmh. et mais je pense qu'en fait, ça peut avoir eu l'effet déclencheur que certains inconsciemment attendaient ou alors, n'attendaient pas et ça amènera du positif dans tous les cas, quoi. Alors tu sais, tu disais que tout le monde s'en fout, de savoir ce qui est marqué sur le truc. Je pense que Ah totalement. si le prof il voit contrôleur des impôts, il se dit: On va peut-être pas trop faire chez ce gamin». S'il voit Avocat garagiste: «Ah fiscaliste. c'est bien pour la Clio ça». S'il voit concessionnaire chez Audi, c'est peut-être des réductions, tu vois? Si, ça a quand même C'est pas des impossible. Non, non, mais c'est pas impossible en plus. Clairement, enfin quand ils ont, les joies de te parler de certains sujets, à l'école, alors nous allons faire telle activité. Est-ce que vous connaissez des professionnels qui pourraient venir faire des présentations? Parce qu'on a vu Les que sorties scolaires, vous étiez, le musée du voilà, de tabouret, tel corps de métier. Bah, bien sûr, c'est un enfer. je vais vous donner le nom de tous mes collègues et puis eux, ils voudront peut-être, Oh putain, échanger, l'angoisse. avec vous sur tel ou tel sujet, quoi. Donc je pense que oui, ils le regardent un petit peu quand même. Non, mais t'as raison, mais je pense, alors moi, je pensais plutôt au côté, tu te vois mettre sans emploi pendant toute la scolarité de tes gamins parce que t'as pas voulu changer de Ouais, non, poste, moi enfin de clairement poste, de non. voie, tu vois, je me dis, ouais, c'est dur, quoi. Tu te vois mettre streamer, ouais, Moi streamer, clairement streamer, 1K non follower, et tu mets entre et parenthèses. puis je dirais, alors c'est toujours la même entre guillemets «ma manière de penser», mais enfin j'étais pas bien, sans emploi. Je veux dire, ça me pesait de Hmm. pas forcément de rien faire, mais de me dire: «Je prends pas part à quelque chose, de plus important, d'activité, et d'un écosystème, plus grand que moi». Ça me gênait, vraiment. Ouais, Donc il y a ça aussi qui a fait qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose, quoi. ouais, je et un peu comprends. comme moi à ce niveau-là, il a raison. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, il y a des gens, euh,
ils aiment bien ne rien foutre. Je pense que c'est un état d'esprit. Il y a des gens, ils disent ouais, bah, moi je travaille pas, c'est très bien. Et je pense qu'il y en a, ils disent non, mais moi j'ai pas envie en fait de perdre toutes ces années à rien faire tout de suite pour que bah, plus tard, c'est un peu la dèche, tu vois. Après, je peux comprendre aussi le genre, j'ai envie de profiter parce que je suis jeune. C'est un peu, comment dire, tout à Mais chacun, tu vois. comme le soulignait, alors j'ai pas retenu son pseudo, mais Yaman? c'est ça, le, le fait de ne pas être seul, ça, alors, ça peut débloquer des situations, ça peut aussi être une contrainte. En fait, il y a les deux effets. Là, typiquement, il disait que sa compagne avait le poste qu'elle envisageait depuis quelque temps, que potentiellement elle avait eu des concessions à faire ces dernières années. Euh, Clairement, si tu es tout seul, je veux pas dire que tu peux plus facilement envoyer péter tout et n'importe quoi, mais c'est le cas parce que Ouais. bah, il n'y a que toi que tu vas indisposer. C'est que Mhm. ta petite personne. Quand tu commences à être en couple ou en couple avec des enfants, il y a certains choix que tu vas plus mesurer sur les impacts. Mhm. Donc, tu vas les réfléchir un petit peu plus longtemps et ça peut avoir un effet, je pense, plus que positif, puisque tu vas vraiment mûrir le sujet en disant: «OK, je sais que ça, vraiment, c'est ce que je veux». Typiquement, Turrican, tu parlais de l'entrepreneuriat, c'est des sujets qui nécessitent de la réflexion et de le faire, quand tu es célibataire ou quand tu es seul, tu peux le faire plus facilement sur un coup de tête, alors que quand tu es, en couple avec des enfants, tu vas vraiment mûrir le sujet. Tu vas, tu vas vraiment designer quelque chose pour toi et C'est pour, ça. bah, ta situation, qui n'est pas que ta personne, quoi. Ah, clairement, Mhm. c'est ce que tu dis, c'est carrément ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement que je suis pas heureux dans l'emploi que je fais et que c'est un deuxième constat en fait de me dire que j'ai du mal avec la hiérarchie, clairement. Donc du coup, je me dis bah je vais pas quitter le boulot pour me remettre encore dans un boulot où je vais encore Ouais, avoir de c'est sûr. la hiérarchie par-dessus. Donc je me dis bon bah la meilleure solution maintenant c'est de bah, j'ai un projet, le truc qui revient sur le tapis. Ok, bon bah c'est le moment d'y aller. Tu vois, c'est bon après c'est plein. Je vais pas développer hein, le truc complet, peut-être en off avec toi. Mais clairement, c'est vrai que aujourd'hui, quand je me suis dit je vais me lancer, bon, j'ai eu le soutien de ma femme et mes amis, mais c'est vrai que derrière, tu dis, je reprends la petite phrase que j'ai vue dans le chat qui m'a pas plu de Yavan qui dit: «Il y a trop de conséquences si tu te foires». Il faut même pas y penser. C'est non, tu ne foireras rien du tout, Mmh, tu vas y je aller et je tu pense vas que c'est réussir. ça. Enfin, moi, du coup, ma femme a fait ce choix d'être indépendante. Donc du coup, elle a créé son activité de zéro Mmh. et bah, l'idée, c'était ça, c'est tu ne te foireras pas. Tu peux Parce pas qu'en te fait, foirer, en fait. tu vas tout faire pour que ça fonctionne. Mmh. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle est chef d'entreprise, donc son propre patron, même si je n'aime pas cette expression. Ça fait donc 10 ans qu'elle est chef d'entreprise. Elle a eu, quelques salariés pendant une période. Du coup, le covid fait que, bah, c'était un peu plus compliqué et donc il y a eu des restrictions, qui ont fait que malheureusement l'activité a un peu diminué, mais Est-ce que ça va reprendre aujourd'hui ce tu que tous les gens qui malheureusement, tu sais, souvent, et là je parle pour je prêche pour ma paroisse, hein, le Covid a fait que je sors beaucoup moins et donc je prends du poids. Les gens qui allaient ça voir dépend. Mmh. sûrement ma belle-sœur, c'était des gens peut-être dans ce cas-là, et là ça a peut-être Je peux dire accentué les Mafek, choses. ça fonctionnera. J'ai failli Mafek, ça dire le prénom, fonctionnera. mais genre je me suis, je me suis retenu. Mafek, ça ira bien. Magnifique. Non, non, mais tu vois un Hem, peu l'idée. Je me dis peut-être que quand le Covid oui, oui, sera oui, levé, alors ça va peut-être reprendre En activité. fait, tout dépend, ça dépend, je pense, alors des mouvances de pensée, et surtout puisque ça reste quand même un métier d'image, heu, est-ce que le covid n'aura pas changé la perception de ton corps vis-à-vis des Ah ouais. autres? Tu veux dire que comme Parce que tout le monde sera un clairement, peu à la même enseigne comme moi, tous gros. ou alors ça peut être l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils en auront marre de se voir au quotidien. Enfin, c'est ce qui s'était un petit peu passé à la fin du premier confinement, où elle avait eu un regain d'activité.
plus que prévu d'ailleurs. Et c'est vrai que tu peux avoir cet effet un peu rebond, mais là, on n'est pas, enfin, nous, on n'a pas fait d'études de marché qui permettent de savoir est-ce que Ipsos va pouvoir nous dire non, mais vous êtes sûr que la personne qui a entre 37 ans et 37 ans et demi, qui vit en Meurthe-et-Moselle, elle va pas penser que Ouais, il y a demain, toujours. elle aura besoin de. Enfin, clairement, ça, c'est pas possible. Ouais, tu m'étonnes. Donc, on navigue aussi un peu à vue, mais pour raccrocher un petit peu le sujet, enfin, clairement, l'idée, c'était tu te lances, ok, je te soutiens, sans aucun problème. Il y a des choses que tu sais pas faire, pour lesquelles j'avais un peu d'appétence, donc je te file un coup de main. Enfin, je m'en fous un peu. C'était sur la partie purement financière et comptable. Il y avait des trucs qui, moi, m'intéressaient. Donc, clairement, je lui donnais un coup de main et tu ne vas pas penser au fait de te casser la gueule. Parce qu'en fait, c'est, entre guillemets, c'est ton bébé. Ouais, et puis Donc, t'es, t'as pas t'es envie que dedans, en Tu t'as pas envie laisses que fait. ton pas gamin il se tomber, quoi. casse la gueule. Non, on Bah, est t'as pas d'accord. envie que ton activité, qui est un truc que tu as développé, se casse la gueule. Mhm. Donc, du coup, alors je résume ça en 2 mots, excuse-moi. Pour toi, ce serait plutôt une force plutôt qu'une faiblesse de reprendre tout à zéro. Oui. Voilà. Oui, parce C'est que un tu petit vas peu ce faire que je quelque voulais chose entendre. dont tu as envie. Et enfin, je sais que c'est comme ça que je vois ma voie professionnelle. Parce qu'on y reste quand même un bon paquet d'années. euh, il faut que ça marche à l'envie. Un peu comme l'envie d'avoir envie, Ouais, c'est ce mais que j'allais dire. Johnny disait la même c'est chose, hein, de Johnny son disait la vivant. même chose d'ailleurs en son temps, s'il te plaît. Euh, mais on reste quand même un paquet d'années professionnellement parlant à trimer, puisque c'est Ouais. pas quelque À chose trimer, pas à streamer, hein. de toujours plaisant. Enfin, même si c'est quelque chose qui te plaît, il y a toujours des contraintes, peu importe ton secteur d'activité. Donc il faut quand même que ces contraintes soient diminuées par tout l'aspect positif que tu peux avoir et donc par Ouais, tout le côté plaisant derrière, quoi. d'accord. Très très bien. Du coup, Turrican, est-ce qu'on a des questions? Question de Yavan qui demande: est-ce que tu avais déjà une envie de reconversion avant de te lancer, du fait de ta position d'homme contraignant dans un milieu de femmes? Je crois qu'on a déjà un peu On a peut-être un peu Alors, brossé le sujet. répondu, non, ouais, on a non, non, tout non. En bossé. fait, en démarrant, alors je dirais c'était un peu, il y avait aussi un peu ce challenge de se dire, je vais dans un terrain que je connais pas. Je sais que il y a une très faible proportion d'hommes. Il y avait ce petit côté challengeant où j'arriverais à faire ma place quand même. Et il y a peut-être aussi un petit peu de ça. J'ai pas forcément poussé la réflexion jusque-là, mais peut-être, on va dire, un léger sentiment d'échec sur le fait d'avoir pu faire ma place, mais, mais je l'ai pas vécu comme quelque chose de pénalisant, de négatif en me disant je suis trop une merde, j'ai pas réussi. C'était plutôt bah non, on va voir que le côté positif et il y J'ai en pas aura dans marché tous à les cas. gauche, peut-être qu'à droite, je vais marcher, quoi. Voilà, C'est c'est ça, ça. hein. Parce que tu vois, mais alors bon, vous ne connaissez pas mon frangin, mais ce côté challengeant, c'est vrai que c'est un truc que je retrouve chez toi depuis toujours, en fait. Et moi, c'est un truc que j'ai pas du tout. Bah, c'est ce que j'allais dire, C'est un c'est truc que j'ai que pas du tout, ça. Personne, quoi. pour le peu que je connais de l'OFEX, c'est vrai que pour moi, il apparaît comme un compétiteur qui va vouloir se dépasser. Ouais, tu vois, moi, C'est j'ai Non, pas comme non, ça. ça non, que je non, non. l'ai. Alors ça, c'est plus récent, mais Voilà, non, c'est comme ça que je te non. découvre aujourd'hui, moi. Oui, alors Je te connais pas depuis 1986. pas mal, pas mal. T'as bien travaillé, c'est bien. Non, je dirais le côté challenge. euh, je pense vraiment qu'il est. Alors, je le perçois comme étant apparu vraiment de mon côté suite à la période Covid, où j'avais besoin enfin, j'avais envie de vraiment me challenger sur des choses. Mais oui, j'ai fait un peu de sport en compétition. J'ai toujours été entre guillemets mauvais. Enfin, j'ai jamais eu de bons résultats en sport, enfin, du tout. Donc, on peut pas dire que ce soit le cas. Et je pense que gamin, j'étais, je me challengeais, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que quand je savais et je percevais que ça devenait vraiment difficile,
je poussais pas pour aller plus loin. C'est un défaut, clairement. Enfin, je l'aurais dû faire autrement et ça m'aurait ouvert certaines portes qu'aujourd'hui je regrette un peu. Mais, mais on va tous avoir à un moment donné une envie de se challenger, peu importe le sujet. Enfin, si fait que ça va être sur le fait Peut-être la de musique, tu terminer vois. enfin, voilà, de terminer enfin un stream sans que Nvidia Broadcast ne fasse des siennes. Bon, ça, Ce c'est bon, challenge, c'est pas, voilà. le problème, c'est que c'est pas des challenges que Voilà, je peux chacun le sien. réussir, donc. Mais non, non, voilà, je, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un peu une réponse de Normand qu'on fait en disant ça dépend un peu de chacun. Mais c'est vrai que déjà d'avoir en tête de se dire je peux y arriver, je dois y arriver. Et même si dans un coin de ta tête, la crainte de l'échec est là, je pense qu'elle est là aussi pour te pousser à réussir d'une certaine manière. Bien Et, sûr. et deuxièmement, je pense qu'aussi, si t'en avais rien à foutre, ça se trouve, t'irais peut-être pas si loin que ça. Je pense que c'est Alors, parce que t'as un peu peut-être. les flips de se dire j'ai des gens dans ma barque, il faut que Alors, j'arrive un peu à je y arriver. Ça pense peut qu'il y a de t'aider. ça. Je pense qu'il y a de ça, en effet. Après, je sais que alors dans l'éducation que je cherche à donner à mes gamins et je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu vécu, heu, j'aime bien le fait de dire: «Tu as le droit de te planter, tu as le droit à l'erreur. En fait, tu as le droit Hmm. de changer». Donc moi, c'est ce que j'ai fait au final. Je me suis pas vraiment planté, j'ai pas fait d'erreur, j'ai eu le droit de changer. Bah, Hmm. du coup, pour mes gamins, bon, sauf quand, ça fait 4 fois que tu leur répètes d'aller se laver les dents et d'aller aux toilettes Hein? avant d'aller au lit. Hein, Hein? hein, voilà, ça fait 4 fois que je te le dis. Mais, Tu regarderas le replay. blague à part, voilà, blague à part, c'est vrai que ce droit au entre guillemets «à l'erreur», au changement et tout ça, enfin, heu, c'est quelque chose qu'il faut saisir. On a la possibilité par les mécanismes de type formation, qui peuvent être payés, rémunérés, justement de changement, d'avoir ce changement, autant en profiter aussi, quoi. Hmm. Là-dessus, Euh, le système français aide un petit peu quand même. Moi, j'ai envie de revenir à des questions peut-être un peu plus terre à terre. C'est quoi les difficultés les plus courantes en entretien d'embauche quand on a zéro expérience dans un domaine? La légitimité. Parce que Oh, la réponse. non, mais Non, alors, non, non, mais ce non, que je veux Non, non, dire, mais, non, mais oh, c'est la réponse dans le sens, allez, bim, cadeau. non, mais ce que je veux ah dire, oui, c'est cadeau! C'est ça doit être dur de se dire parce que généralement, c'est souvent un petit peu même quand t'as l'expérience dans un domaine en entretien, on essaie souvent de te faire passer pour une merde pour te payer moins Alors, cher. et ça m'est pas arrivé, le fait, on va dire, d'être un peu dégradé, mais quand tu changes de voie, tu es plus difficilement légitime qu'une personne qui a suivi un cursus universitaire. Hmm. Alors que tu peux avoir le même diplôme au final, un recruteur va chercher à te déstabiliser un petit peu plus. Par contre, le gros avantage que tu as quand, enfin, en tout cas, moi, c'était clair et net et de tous les entretiens que j'ai pu passer, c'est ce qui en ressortait, c'est, d'avoir fait quelque chose avant. En fait, tu capitalises tellement sur tes anciennes connaissances, sur tes anciennes compétences, que tu amènes quelque chose en plus. Tu vas pas avoir, je sais pas moi, sur une personne qui souhaiterait être, je sais pas moi, assistante Cabinet dans comptable, par un exemple. magasin de prêt-à-porter ou assistante comptable, voilà. Tu vas pas juste cocher bêtement les cases du junior, qui vient d'arriver, qui n'a pas d'expérience. Toi, tu vas cocher les cases du junior parce que tu n'as pas d'expérience dans le domaine, mais tu vas amener quelque chose en plus et ce petit quelque chose en plus, il va pas forcément te permettre d'avoir, 800, 1 000 ou 2 000 € de plus par mois, mais il va te permettre de décrocher le boulot. Hmm. C'est ce que tu disais, pour toi, ça rejoint un peu, c'est plutôt une force de reprendre tout à zéro, parce que tu as un Ah oui, complètement. bagage, tu as une fraîcheur que peut-être même les nouveaux n'ont pas, parce qu'ils sont très formatés, on va dire ça Oui comme et ça. J'aime pas ce mot non tu as plus, une mais... approche différente des sujets qui te sont apportés, quels qu'ils Hmm. soient en fait, hein. En fait, tu viens avec tes bagages. C'est bête, ça paraît bête, hein, mais sur un sujet, tu ramènes ton passif.
Ouais. de ton expérience précédente, de comment, enfin de tes différentes entreprises. Donc, tu amènes forcément quelque chose en plus. D'accord. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Non. Ben moi j'en ai une. Comment, et je pense que ça va intéresser tout le monde, comment progresser dans une nouvelle carrière en termes de salaire et en termes de poste? Est-ce que tu as, de ton expérience, des réponses à ça? Ouais, ça te rappellera des souvenirs. Hem, Mhm. la période où j'ai changé plusieurs fois de boulot, Ouais. donc en C'est ça que 2014. je veux qu'on parle justement. En 2014, donc Cifec n'arrivait pas à suivre ce que je faisais puisqu'en fait, j'ai fait de janvier à juin, j'ai travaillé pour le Crédit Agricole. De juillet jusqu'en, alors que je dise pas de bêtises, de juillet jusqu'en octobre, j'ai travaillé pour la Maïf et de novembre, enfin fin octobre, début novembre, jusqu'à aujourd'hui, heu, je travaille dans le secteur des assurances. Heu, les métiers étaient un petit peu similaires avec soit une Alors, spécialisation, soit quelque chose de différent. Les 3 postes. Quand on prend les ABAC, le salaire était identique. Clairement, un service delivery manager, un coordinateur de gestion des changements, donc quelqu'un qui va planifier toutes les modifications à faire dans une entreprise au niveau informatique et un à l'époque, c'était un superviseur, un responsable opérationnel de support, logiciel. Les 3 salaires étaient identiques. Sauf qu'en fait, ce que je faisais, alors ça marche, c'est tant très mieux. bien, ça a marché pour moi. C'est pas vraiment un coup de bluff, mais c'est quelque chose qui, selon moi, fait partie De la de négociation. la mécanique de la négociation d'un entretien d'embauche. C'est, tu recherches avant combien tu peux, entre guillemets, «espérer» sur le salaire médian. Pas la moyenne, mais vraiment le médian. Tu te positionnes un peu au-dessus parce que tu amènes quelque chose en plus de par ton expérience passée, sans forcément demander, 1 000 € par mois de plus, mais tu vas demander 200 à 300 € de plus par mois, en laissant entrevoir que tu es prêt à la négociation et si ton entretien se passe bien, en fait, les recruteurs, moi ça s'est passé, ça s'est vérifié à chaque fois d'ailleurs, heu, ne négocient presque pas à la baisse parce que tu as du passif. Alors que mon premier boulot de technicien, support, heu, T'étais presque au j'avais fait la même SMIC. règle et ils m'avaient pris au SMIC. J'avais demandé, j'arrivais pourtant avec quelque chose, mais heu, c'était, c'était pas un j'avais pas cette, comment dire? Cette, position de force due à des changements réguliers et donc à une pseudo connaissance des entretiens d'embauche. Hmm. Clairement, là, sur cette année 2014, j'ai pris, donc en 3 changements, j'ai pris 400, entre 400 et 500 € brut d'augmentation de salaire. Donc c'est pas rien. Par Je changement, pense tu que vois. Donc, mais de toute je façon, c'est pense ce que que je... ah je- non, 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 pas par changement, en tout, Non, en D'accord. tout. mais Bah, en tout. parce que tu Ouais, vois, j'aurais bien aimé moi, par changement. genre, pour ma maigre expérience professionnelle en France, j'ai fait, dans mon dernier master, j'ai fait 2 entreprises. J'ai quasiment eu, non, j'ai eu exactement 9 000 € d'augmentation en brut, hein, par an, entre les 2 boîtes, et sans trop négocier. Donc l'autre, j'étais vraiment Oui, payé au mais c'est enfin, minimum. je me souviens qu'à cette époque-là, enfin, tu me disais: «Bah, tiens, j'ai un entretien». Je t'avais dit, je fais: «Tu demandes un peu au-dessus sans forcément être complètement J'ai déconnant». demandé beaucoup au-dessus. C Ouais, mais c'est en Et ça fait, a marché. ça permet d'avoir aussi, enfin, comment dire? En tant que futur salarié, d'avoir cette pseudo position de force où tu dis: «J'ai demandé un petit peu au-dessus parce que je connais un peu le marché. Je sais que je peux me vendre parce que je vais pas vous proposer, juste quelque chose de classique. Je viens avec autre chose, mon Ouais. passif, mon expérience et donc des connaissances et des compétences dont vous avez peut-être besoin
mais qui ne sont pas dans votre fiche de poste. Euh, Tu te rassures aussi un petit peu parce que tu te dis, bon, bah voilà, ils annoncent 2 000 € par mois et puis ou 3 000 €, enfin peu importe. Je demande 2 200 ou 3 200, peu Ouais, importe. voilà. T'es pas trop Tu sais qu'il va y décoré. avoir potentiellement voilà, une petite négociation. Si ça passe comme ça, c'est très bien. Tu as gratté 200 € brut ou net par mois par rapport à ce qu'ils avaient prévu. En fait, s'ils ne négocient pas, c'est qu'ils avaient de la marge et réellement, ils en ont. Mais je pense que tu vois, C'est quand je dis c'est que rare, j'avais négocié beaucoup, mais je pense aussi que l'entreprise, c'est pour ça que je te dis ça, hein, me rappelle à ce que je disais tout à l'heure, l'entreprise dans laquelle j'étais avant, peut-être qu'aussi, ils avaient pour capacité à te rabaisser beaucoup en termes de compétences. c'est Tu vois, possible. j'avais l'impression que je valais pas grand-chose, alors qu'au final, tu vois, sans trop négocier, en demandant un salaire plus élevé que ce que j'aurais jamais pensé prétendre, eh bien, ils m'ont dit oui tout de suite, quoi. J'ai pas eu à négocier de ah, mais si, prenez-moi. Non, genre, ça s'est fait vraiment naturellement, sans prise de tête. Et je me dis, ça se trouve, j'aurais pu négocier peut-être les fameux 200 € de plus, tu vois. C'est possible. Donc, euh, c'est des fois, il y a aussi des entreprises, bon, c'est plutôt dans l'informatique, dans les SS2I, mais qui ont pour un petit peu but de te baisser un petit peu, genre, comme ça, tu vas pas demander d'augmentation parce que tu fais un travail un peu, un peu pas terrible là, pour eux, quoi. Alors, après, bon, j'ai eu la chance, la malchance, peu importe. Enfin, j'ai côtoyé ce type d'entreprise, donc les ESN maintenant, puis les SS2I. Euh, Ils ont un mode de fonctionnement alors un peu particulier, puisqu'en fait, ils vendent des services à un client final. Sauf que ce qu'ils vendent, c'est à la fois ton boulot et plus, bah, comme dans une chaîne de production, ils cherchent à rembourser le salaire de toutes les personnes qui ont travaillé sur Hmm. la mise en place de ton activité. Ça va être l'assistante commerciale qui met en place les différents plannings sur l'activité, le commercial qui lui va te vendre expert dans un domaine dont tu n'as pas du tout de connaissances. Ça va être le directeur de région, le responsable d'agence. Enfin, donc au final, tu as ton salaire, enfin tu as plutôt, on va le prendre dans l'autre sens, tu as ce que le client va payer. Donc tu enlèves en moyenne 40% de ce qu'il paie pour bah, justement les charges annexes. À ça, tu enlèves un petit variable en fonction des entreprises qui vont marger sur ta personne et tu te retrouves avec, grosso modo, ton salaire journalier, puisque souvent c'est balancé Ouais, en, c'est ça, c'est par en jour, hein. salaire journalier et tu as ton salaire presque chargé, donc tu Hmm. as ton brut, enfin tu as ton brut ou net imposable. Et toi, tu as une toute petite marge de manœuvre qui est bah, la marge que l'entreprise veut faire sur ta tête, quoi. Je crois que moi, j'étais facturé entre 4 et 500 € par jour, moi. Ouais, c'est ça. Facturé, hein, pas payé, hein. Facturé. Ça n'a rien à voir. Au final, toi, tu es payé genre 70 € par jour, facturé 500. Excellent. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu aussi. Mais on va parler un petit peu d'un autre sujet, et je pense que ça peut en intéresser plus d'un, notamment toi, Turrican. Mhm. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on est en droit de négocier, en droit en tout cas, est-ce que c'est possible de négocier des postes en télétravail? Bien sûr. C'est-à-dire, Alors, j'entends en télétravail, bien pas sûr. forcément toute la semaine, mais est-ce que c'est normal aujourd'hui de dire, voilà, je suis prêt à J'ai travailler eu pour cette vous, je peux mais vous je veux répondre, faire du bien sûr, j'ai eu télétravail? cette discussion pas plus tard que cette semaine avec différents responsables dans l'entreprise dans laquelle je travaille, où justement on partageait un petit peu le renouveau de certaines équipes, sur le renouveau de certaines équipes, et justement, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils avaient des sujets ou des questions un peu nouvelles qui étaient apparues bah, suite à la période Covid. Et les 3 personnes avec lesquelles j'ai pu échanger, elles étaient toutes les 3 unanimes. C'était bah, la question qui revient le plus souvent, c'est combien de jours de télétravail vous faites?
Donc, Ouais. nous, dans mon entreprise actuelle, on est à 2 jours de télétravail. Il est envisagé apparemment de potentiellement passer, sur une tolérance jusqu'à 3, mais c'est pas encore, certain. Et on a eu quelques recrutements qui ne se sont pas faits parce que certains Demander 7 jours certaines de personnes demandaient 3 minimum, voire 4, non négociables. C'est: «Je veux absolument 4». ouais, donc tu viens une Donc journée par semaine. donc c'est possible. Enfin, pour moi, c'est pas, je dirais, c'est une chance d'avoir cette période qui s'est plutôt bien passée pour, beaucoup de secteurs d'activité, d'avoir pu montrer que de pouvoir faire ton taf en télétravail, il se faisait aussi bien que de te déplacer dans une agence sur site, au siège, enfin peu importe dans les bureaux, que, si tu restais chez toi. Mmh. Donc, Bah, nous, on le c'est constate pas négociable. mal, hein. On le constate pas mal, avec on travaille beaucoup avec les syndics de copropriété et la plupart du temps, tu en as toujours, 1 ou 2 qui sont en télétravail 1 jour sur 2. Donc c'est rentré un peu dans le nouveau code du travail, sachant que à la base, c'était le gouvernement qui l'avait presque imposé aux sociétés, même si beaucoup n'ont pas dû le respecter, faute de moyens ou de mauvaises images du télétravail. Mmh. Il y en a beaucoup qui disent qu'en télétravail, tu travailles pas, bref. Et c'est Bah, vrai en que en maintenant, vrai, parlons peu, parlons bien. Tu as le temps. Alors, je suis moi 2 jours en télétravail. Heu, le petit inconvénient, c'est, que dans mon équipe, je ne vois jamais tout le monde Ah en oui, même temps. parce que les équipes se croisent avec le Covid pour pas avoir tout le Parce monde en même temps. que, voilà, du coup, on a mis en place un roulement qui fait que quand je suis présent dans les bureaux, je ne vois jamais toute mon équipe, ensemble. Mmh. Par contre, j'ai fait en sorte de me calquer sur, bah, le fait d'avoir des disponibilités, avec certaines personnes en début de semaine, d'autres en fin de semaine, et donc on a un roulement qui s'est instauré. Ouais. Mais, le gros avantage, c'est vrai que quand tu vas, pour certains, faire ta pause clope, moi, c'est quand je vais, juste me faire une pause dehors ou quoi que ce soit, bah, tu as le temps d'étendre ta machine, quoi. Chose que tu Non, peux mais pas voilà, c'est faire, ça. eh oui. Et je pense dans les que, bureaux. Donc tu gagnes un petit peu de temps là-dessus, et ça, oui, en en effet, fait, il y avait c'est 2 vraiment sujets. Alors, agréable. j'espère que ça va pas être trop polémique, et si c'est le cas, je suis désolé. Il y a 2 sujets via le télétravail que je pense qu'ils sont importants de rappeler. Le premier, c'est pas parce que tu es au bureau, assis sur une chaise, que tu travailles, hein. Non, C'est-à-dire alors que ça, Ah, ça, c'est ça carrément. s'appelle le présentéisme. voilà. Alors, je l'ai vécu, dans une petite période avec un collègue qui a démissionné depuis, qui lui aimait bien arriver tôt le matin parce qu'il était tranquille, personne venait le faire chier. Du coup, il se tapait, des horaires normaux, hein, il était aux 35 heures, mais il arrivait suffisamment tôt pour qu'on vienne pas le faire chier le matin, et il partait, relativement tôt, dans l'après-midi, il partait vers 16 heures, donc c'était relativement correct. Sauf qu'il sur son temps de présence, en temps on va dire de travail effectif, sur 35 heures, au final, c'était peut-être un 28 heures, 27 heures, Ouais, tu vois. et Mais il parce était aimé dans oui. les bureaux 35 heures, donc Voilà, il y en a, c'est ils pas pensent que gênant. je Je suis fais au mon taf, travail, je suis sur la voilà. chaise, devant l'ordinateur, du coup, je travaille plus que ceux qui sont chez eux. Alors qu'en fait, je pense que c'est des gens que tu mets au Non. télétravail, ils font à peu près, bah, ils font la même chose, sauf que bah, ils sont dans le canapé au lieu de faire semblant de travailler, quoi. C'est un peu ce que dire Après, cela. il y a un peu tout, enfin, pour moi, il y a à la fois de la responsabilité du salarié. Clairement, enfin, tu es chez toi en télétravail, c'est pas pour glander. Ouais, voilà. Mais il y a aussi la responsabilité du responsable, de s'assurer que, bah, les personnes qui sont en télétravail parce que leurs activités le permettent, bah, font font leur boulot. Alors je dis pas qu'ils produisent plus, mais juste qu'ils travaillent déjà. Enfin, Ouais. c'est pas, je suis derrière mon ordinateur, ma session est allumée, et puis J'ai le petit logo en fait, vert, je donc je suis en train travaille. voilà, c'est ça, et puis en fait, je passe mes journées sur LOL ou sur n'importe Ou quoi, sur les Sims. mais ou sur les Sims, heu
Non, non, il y a quand même ces petits points de contrôle, sans forcément être trop intrusif, mais pour moi, c'est de la re enfin, c'est à la fois le salarié et son responsable qui doivent, dans les 2 cas, heu, s'accorder sur, le fait que, bah, le télétravail, en effet, pour le salarié, ça reste du travail et pour son responsable, ce n'est pas, heu, comment dire non plus la détente pour le salarié, mais je vais pas non plus venir le charger de plein de questions, de plein de sujets parce qu'il est en télétravail, il ne sera pas dérangé. C'est vraiment, quelque chose que tu dois construire, ensemble. Mmh. Mais Surtout quand tu l'as vécu de manière imposée, hein, clairement. parce qu'il y a aussi, là, on a prêché un peu la paroisse de ceux qui foutent rien au bureau et qui se plaignent. Non, mais attends, avec le télétravail, les autres vont faire comme moi, mais chez eux. Mais il y a aussi, je pense, l'inverse, c'est-à-dire, alors ça, c'est pas des propos de moi, hein, c'est des choses que j'ai lues sur Internet. C'est quelqu'un qui disait, si demain toutes les entreprises sont au télétravail, du coup, il n'y a plus de raison de travailler avec des Français, puisqu'on peut travailler avec des gens qui ne sont pas physiquement dans un bureau. Donc on peut très bien travailler avec des Belges, avec des Québécois, etc. Et si jamais c'est des métiers où tu n'as pas besoin de travailler avec la langue française, pourquoi pas aller chercher de la main-d'œuvre moins chère, puisque tu n'as pas pour obligation de l'avoir chez toi. Le seul truc qui serait dommage, ce serait le fuseau horaire. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'à vouloir faire uniquement du télétravail, on envoie peut-être indirectement un message du je ne suis pas indispensable euh, au travail. N'importe qui pourrait le faire puisque physiquement je ne suis pas là. Alors attention, Ouais. c'est peut-être un micro-débat et ça se trouve, mais c'est une réflexion que j'avais entendue, je ne l'avais pas trouvée si idiote que ça. Bah, quand tu regardes, par exemple, tu prends un CIFEC et un Turrican dans la même société, mon gars, on travaille 24 heures. La société tourne 24 heures sur 24. Ça. Alors oui, mais C'est con, mais c'est ça. c'est ça. Alors que si tu prends deux turricanes, eh ben c'est entre 9h et 19h. C'est tout. Mais tu vois, quand tu parlais du télétravail, moi, mon patron, je lui ai déjà dit, quand je suis chez moi, à 7 heures, j'ai le PC allumé. Par contre, le soir, je l'ai allumé jusqu'à 18-19 heures, je m'en tape, il est allumé. Si tu as besoin, je suis là. J'ai pas le temps de trajet, j'ai pas mes 2 heures de route quotidienne. Rien que ça, déjà, c'est un gain de temps phénoménal, hein. Je suis sur la route à 17 heures, tu m'appelles, bah, le truc, il sera traité que le lendemain. Par contre, je suis chez moi, à 17 heures, le problème, il est réglé tout de suite. Ouais. Et on n'en parle plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi C'est des... ce côté où aujourd'hui, on a l'impression que le télétravail, c'est on nous rend service. Donc on essaie de faire au mieux. Alors que c'est ancré dans la tête des gens que quand on est au travail, au bureau, bah, c'est nous qui rendons service. Et du coup, on Exactement en fait ça. un peu plus quand on est chez nous, alors qu'on n'a pas à le faire plus, hein. Tu es à 35 heures, tu vas faire 35 heures et pas une seconde de plus. Ouais, Mais on c'est a. exactement ce que je viens de dire, quoi. C'est que moi, je suis chez Voilà. moi de 7 heures à 18 heures, Mais on devrait sans pas. forcer. Ben non, mais c'est que je me dis, bon, pour moi, le patron, il m'a mis là, bah écoute, moi, pour moi, d'être là jusqu'à 18 heures, je m'en fous, quoi. Hmm. Mais Toi, t'en penses quoi, le fake? c'est. Je pense que c'est un peu ça, dans le sens où, la situation, fait que, on a permis aux gens de travailler, donc avec, le télétravail et oui, c'est ça, je pense que alors peut-être que c'est une mauvaise généralisation, hein, mais que les entreprises, se trouvent en position de force en disant: «Bah, on leur Je permet de de t'accorde. de travailler. Voilà, je Je te te donne une permets session de ne Citrix pas éclatée. c'est ouais, c'est un peu ça, ouais. Je te permets de ne pas subir, tes temps de transport. Je te permets de ne pas, avoir tous ces désagréments, qui sont entre ta maison et ton lieu de travail. Tu vas nous rendre et on va te le faire sentir, enfin, sans te le dire de manière, heu, vraiment explicite, mais on va te solliciter peut-être un petit peu plus tôt et un petit peu plus tard, sans que ça ce soit, une obligation, hein. Clairement, c'est des choses qui se font, je pense très naturellement parce que, les des différents responsables sont aussi dans la même situation que toi. Donc, ils n'ont pas ces 2 heures de trajet, donc ils disent: «Bah tiens, je peux bosser 1 heure de plus, c'est pas gênant. D'habitude, je suis dans le train ou je suis dans le métro ou je suis dans ma voiture, bah, je vais continuer à traiter un ou 2 dossiers».
Donc on va allonger ce temps de disponibilité à recevoir du travail. Sauf que, l'effet pervers, c'est, pour toutes les personnes qui sont assujetties à un forfait horaire, où là, clairement, pour l'avoir vécu dans mes équipes, j'avais des personnes qui, le premier mois de confinement, ne faisaient plus 35 heures, mais étaient sur du 40-42, voire 45. Et du jour au lendemain, sans que je leur ai rien demandé, mais c'était: «Bah oui, mais j'ai pas mon temps de transport, donc je peux me connecter à l'heure à laquelle je pars d'habitude le matin et je me déconnecte à l'heure Ah, à laquelle j'arrivais avant». et tu les payes comment? Tu les payes à 35 ou tu les payes à 42? Alors, C'est ça le justement, délire, hein. il faut trouver des compensations, c'est-à-dire, soit, ton entreprise te permet de payer des heures supplémentaires, soit ils te disent: «Bah, en fait, tes heures supplémentaires, tu les convertis en jours de congé, jours de repos ou quoi que ce soit». Mais tu On as pas vous a mis toujours 2 cafés toujours supplémentaires les clés par mois dessus. dans la machine à café. C'est ça, Trop et sympa. puis, tu peux avoir des considérations après un peu différentes, qui sont, induites par ça. C'est tu es en télétravail, pour l alors pas pour l'avoir vécu à titre personnel, mais pour avoir échangé avec quelques amis, qui étaient dans cette situation. Tu es en télétravail. Tu as normalement, quand tu es présent dans les bureaux, des tickets restaurants pour aller manger le midi. Bah, parce que tu es en télétravail, en fait, on va pas te les donner, Mmh. parce que tu ne vas pas sur place, enfin, tu ne vas Ouais, pas dans les voilà. bureaux. Sauf qu'en fait, c'est juste c'est quoi? C'est un ticket modérateur pour bouffer parce que, tu pas de cantine ou de quoi te restaurer sur place. Sauf D'ailleurs, que très souvent, ce qui se nous passe, nous c'est que tu fais ta bouffe, donc en fait, tu Je gagnes sors pas rien. prendre un qui dit que je sors pas C'est prendre ça, un kebab quand je suis chez moi, quoi. c'est non, mais ça. tu vois, on se dit, là, on parle de nous, mais les entreprises, notamment les cantines d'entreprise, eux, niveau travail, le télétravail, ça doit pas les arranger, hein. Ça Ça doit doit être très compliqué. Tu sais, ils doivent se dire: «Putain, mais nous, notre travail, on va peut-être le perdre parce que les gens travaillent chez eux, quoi». Complètement. Donc Bah, de toute façon, il y a c'est des compliqué. corps de métier, moi, pour la petite histoire, nous, on a eu des commerciaux qui qui ont pété un câble parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce qui leur plaisait dans leur métier, c'est-à-dire avoir des interactions humaines Humaine, ouais. avec des gens pour, pour faire du démarchage commercial, pour faire de la prospection, pour, développer leur réseau et puis, potentiellement vendre certaines choses. Non, ils ont été dans le mal, hein. Enfin, 2 ans où ce qui te plaît dans ton métier, tu ne peux pas le faire, je peux comprendre que, ouais, Mais ce soit compliqué. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça se vérifie. Alors moi, je suis sur Twitch que depuis un an, hein, mais euh, j'arrive en pleine période Covid. Il y a énormément de gens dus au Covid qui ont vrillé ou alors qui aujourd'hui sont comment on appelle ça, en convalescence Burn-out. professionnelle, tu vois, ouais. Non, mais tu sais, c'est-à-dire, des fois, ils sont obligés de faire un break, des fois, ils veulent changer de travail parce que le Covid a cassé quelque chose, tu vois. Donc, évidemment, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être que ça peut être un des déclencheurs de changement de carrière aussi, le Covid, de se dire, ah bah finalement, si c'est ça demain mon métier, parce qu'avec les nouvelles interactions, bah, ça me plaît pas, quoi. Bah, quand tu regardes, c'est un peu ça, hein, ce qui m'est arrivé moi bêtement, hein. C'est que les 2 mois de confinement avec mon fils, ça m'a créé des liens qui aujourd'hui, quand je suis au boulot, bordel, j'ai pas envie, quoi. Non, Hmm. c'est bête, mais voilà, ça a changé une statistique dans mon programme, c'est tout. Mais cette statistique fait qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, regarde où j'en suis. Hmm. Ouais, tu vois. Et ça m'étonne pas que des gens, il y a des gens, je voyais, parce que j'en ai eu pas mal aussi, moi, en télétravail pendant cette période, parce que moi, je bossais quand même. Mais quand le confinement était terminé, mais il y avait toujours la grosse période Covid où il y avait des gens en télétravail. Bah, les gens, quand ils étaient, tu les avais au téléphone, ouais, bah tu vois, là je travaille, je suis dans mon jardin et tout. Tu sentais une bonne humeur, une détente et Là, tout. je Mais, travaille, non, mais je C'est travaille, mais je ça. suis dans mon jardin, tu je suis vois. dans le salon de massage, tranquille. Voilà, tu vois, mais les gens travaillent. Et quand tu les avais au téléphone, quand ils étaient au bureau, c'était en mode, ouais, mais laisse tomber, le taf là, parce que tu as eu un C'est ça. confort qu'on t'enlève, qu'on te remet, qu'on t'enlève, qu'on te remet. Et au final, tu te dis, Mais bah c'est bien le c'est intéressant, télétravail. hein.
c'est intéressant, mais je pense que ça, comment dire, ça dépend beaucoup des, des situations, des entreprises, des gens. Parce que tu vois, je pense qu'il y en a aussi de se dire, putain, mais moi, mon métier, c'est d'être avec du monde, etc. Et là, d'un coup, je n'ai Oui, plus et puis je l'opportunité, pense quoi. qu'aussi ça dépend de comment tu as vécu cette période-là. Enfin, moi j'ai la chance d'avoir une habitation relativement grande, Un château. d'avoir ouais Un, un château, ouais. un palace Non, non, d'avoir un espace extérieur à la campagne, de suffisamment toute manière. important pour voilà, enfin, en limitrophe de ville, donc j'ai un peu de terrain, j'ai une maison qui est suffisamment grande. Par contre, j'ai des collègues qui, eux, Mais t'as pas heu, Internet. travaillaient sur travaillaient sur Paris, donc avaient à 4 un petit 50 m² avec un mini balcon. C'était la croix et la bannière quand ils étaient à 2 Ouais, à télétravailler, plus l'un des gamins le télétravail, le gamin, tu qui l'attaches, doit quoi. derrière, faire ses études, quoi. Enfin, Ah Putain, oui. le gamin, tu l'attaches, t'en peux donc plus, en quoi. effet, le confort, ils l'avaient pas, quoi. Alors que Ouais, moi, j'ai parce pas que eu ce problème-là. je pense que, imagine, Turrican, t'as deux gamins en pleine crise d'adolescence, ou même deux gamins qui crient toute la journée, le télétravail, non, reprenez-moi, SVP. Mm. Ah non, mais j'avoue, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il y a télétravail, il y a beaucoup de télé aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des phases là ces derniers temps à cause de problèmes Covid où justement, je pouvais pas déposer mon gamin chez la nounou. Je rentrais le midi pour être de télétravail l'après-midi. Je peux te dire que quand tu as le mec qui t'appelle, un fournisseur ou ton Et qu'il patron qui entend, t'appelle ouais, derrière. et qu'il entend le petit qui est en train de dire papa, 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 tu sais, qui insiste, et tu dis, chut, tais-toi. Mais, bah, il sait que tu es là, mais du coup, Oh, effectivement, en vrai, tu te dis, ça doit bon, être marrant, ça doit être plutôt marrant, ouais. Je pense que ça doit le faire rire, le commercial en face, tiens. mais ça te. Bah, ils sont Je tous vous passe mon fils compréhensifs, pour hein. la négo. Non, Ah, mais tu vois, c'est clair. tu t'arrêtais à. T'as eu l'info, et souvent, tu te dis, bon, bah, faut que j'éteigne le feu, entre guillemets, donc je vais jouer avec mon fils. Tu revenais une heure plus tard, bon, bah, il faut que je le fasse. Ah merde, il est 17h. Ah bah non, j'ai fini ma journée, j'éteins. Non. Il n'y avait pas le fameux non, j'ai fini ma journée, j'éteins le PC. Bah non. Et je suis là, bah, il est en train de manger les 19h. Bah, t'en profites à 19h pour finir deux, trois trucs, histoire d'envoyer quelque chose à ton patron qui voit que t'as bossé ou qu'il le voit le lendemain, quoi. C'est vrai C'est qu'on bête à on dire, a ce mais truc-là, hein, de se il faut quand justifier. même, hein. Quand t'es au boulot, t'as l'impression que juste d'être sur ta chaise, tu justifies ton salaire. Quand t'es en télétravail, bah faut travailler pour montrer en fait que t'as fait des trucs. Alors que si t'es au travail, je connaissais des gens, ça matait les meilleurs épisodes de Naruto toute la journée, sans en branler pas une. Et Bah quand oui. ils étaient en télétravail, bah, bizarrement, on recevait des mails, ça bossait, tu vois. Donc c'est chelou. Tu dois justifier parce que c'est nouveau. Il faut aujourd'hui montrer à ton patron enfin, à ton patron, tes patrons, que le télétravail, c'est pas juste je suis au travail chez moi. Non, Ouais, c'est je suis au travail, je travaille de chez moi. Et Ça. c'est vrai que tu es obligé de le justifier parce que s'il voit que tu dis, bon, bah tiens, t'as la pile de dossiers comme ça et tu reviens, la pile de dossiers, il y a juste deux feuilles en moins et finalement, t'as pas avancé, il va dire, t'as fait quoi de ta journée? café. Ouais. En effet, j'ai regardé les épisodes de Naruto, quoi. J'ai Ouais. regardé les épisodes de Attends, mais je sais Naruto, faire le Rasengan, Choupi, je sais faire le Rasengan, regarde, je te montre. Choupi, la saison 1, je la connais par cœur. Tu Le l'as vu gars, il se l'épisode où lève, il il commence finissait à dans le faire son toboggan? Ah, meilleur bah voilà. Rasengan. Elle est pas mal, celle de Choupi, hein, c'est vrai. Non, mais tu vois, Regarde, j'ai appris tous les sauts de Naruto, regarde. je pense que tu as ce truc aujourd'hui, c'est que c'est nouveau, il faut le consolider tout de suite parce qu'on nous l'a donné, tu vois. Ouais, C'est. c'est ça. C'est un peu comme ça que je le ressens aujourd'hui, c'est qu'il faut le consolider et casser certaines personnes qui se sont dit: «Ah putain, fais chier, je suis obligé de leur donner du travail à la maison, c'est l'État qui demande, bon, bah, je vais le faire, mais je suis pas convaincu». Puis au final, si jamais tu as des bons bosseurs qui n'en profitent pas, comme tu disais, jouer aux Sims, jouer aux cartes, regarder Choupi et Naruto, bah, au final, si tu as des gens sérieux, bah, ton patron, il va se dire: «Ouais, bon, bah, il est aussi efficace, à la maison qu'au boulot, bon, bah, quand il me demandera, je lui dirai oui». Après, c'est au patron de faire la part des choses et de dire: «Lui, il a rien branlé, lui, il a bien bossé, lui, là, eh bah, prochain coup de télétravail, bah, non, je suis désolé, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas efficace en télétravail, je suis désolé, je peux pas vous le confier, quoi». Mais C'est con, mais après, c'est au patron d'avoir toi, le recul de pouvoir faire ça, quoi. le fait qu'est chef d'équipe
est-ce que tu ressens une amélioration des conditions de travail de tes salariés, ou alors euh, tu trouves que c'est pas forcément très utile? Je pense déjà ça doit peut-être être utile côté mental. Alors C'est effectivement, t'as compliqué plus la c'est cohésion compliqué d'équipe, de mais répondre. Ouais, parce que en termes de cohésion d'équipe, tu perds, non? le fait d'être chacun chez soi, c'est beaucoup plus difficile de alors partager des informations, mais surtout partager des moments, de Convivialité. alors non, j'allais dire en fait de partage, professionnel. Au-delà D'accord. de alors pour les fumeurs, La pause c'était, le cigarette, ouais. fait le fait d'aller pouvoir fumer ensemble, ça leur a clairement manqué. Donc le fait de revenir dans les bureaux, c'était, bon, on va profiter d'aller pouvoir, enfin fumer une clope ensemble. Ça nous fait du bien. Non, vraiment, juste sur l'aspect professionnel, le fait de partager des éléments sur différents dossiers ou sur différents sujets, c'est beaucoup plus compliqué et très pénalisant. Alors, si on aborde juste la partie, confort de travail, heu, le fait d'être chez soi, normalement, heu, tu censé être, dans un endroit où tu es relativement, bien installé, sauf pépin de situation, mais et c'est vrai que moi j'ai eu le cas, dans mes équipes, ils étaient contents lors du premier confinement déjà de voir que tout fonctionnait bien. Ouais, ouais, que Mmh. professionnellement, la boîte, elle C'est c'est tourne. c'est ça, enfin, on avait eu, alors je veux pas dire on avait des interrogations sur le sujet, mais Ouais, on c'est une première pour beaucoup on d'entreprises, hein. avait commencé alors nous, on avait commencé à mettre en place le télétravail, je crois 6 mois avant le covid, mais c'était restreint à certaines personnes, Mhm. sous certaines conditions. Donc, en gros, on avait 10 des salariés qui étaient en droit de demander, un avenant à leur contrat de travail pour faire du télétravail. Et c'était très cadré, très mesuré. Tu avais le droit à un jour toutes les 2 semaines, et le jour était fixe. Enfin, c'était vraiment et tu pas le droit au mercredi parce que c'est le jour des enfants, tu pas le droit au lundi et tu pas le droit au vendredi parce que c'était les veilles de week-end. Enfin, un truc, un peu aberrant aujourd'hui. Mais, on savait que pour une petite population, ça fonctionnait. Donc on n'avait pas trop de doutes sur le fait que ça tienne à peu près la baraque, mais quand tu passes de 10 de tes salariés à 100 en télétravail, tu peux dire: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, bah, je vais quand même pouvoir, traiter convenablement, mes dossiers et puis, bah, faire mon activité de manière, complète et à peu près cohérente?» Donc ça, là-dessus, c'est vrai que ça a fait du bien de voir que ça fonctionnait et une chose qui, je pense, a permis de faire passer la pilule, Ouais. c'est, bah, qu'en fait, tout le monde était dans la même situation. Mhm. Alors, Après, tu as un sauf travail où tu peux faire du télétravail aussi. voilà, c'est ce que Donc, j'allais dire, t'es sauf ceux qui conducteur ne de pouvaient bus, pas et c'est chaud, quoi. alors, Bus Simulator, on nous, l'embrasse. on avait quelques collègues qui avaient obligation de rester dans les bureaux. D'accord. C'était une contrainte, ils avaient l'obligation. Bah, Pourquoi? les personnes qui gèrent le service courrier, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. tu ne vas Les pas trucs faire envoyer physiques, ouais. le courrier à domicile. Donc, bah, eux, par contre, apparemment, j'ai pas forcément, le toutes les infos, en tête, mais apparemment, ça a été un petit peu plus compliqué, justement cette période premier confinement et second, parce que, bah, en fait, ils se sentaient, complètement exclus. C'est tu vas dans des locaux vides. Oh, putain, Tu es, ça doit faire tu es un bizarre. T'es peu une grosse, un grosse paria boîte. parce que, tu es le seul service de l'entreprise qui ne peut pas être en télétravail. Enfin, Après, c'était tu te compliqué. sens indispensable aussi. C'est vrai que, bah, sans moi, il n'y a personne. Ça va, c'est pas Alors, cool. ils l'ont pas senti comme ça, c'était plutôt, ils se sentaient exclus. Ouais. Mais oui, je peux comprendre aussi le côté bah, bizarre. Vous mettez des choses en place, mais pas pour nous. Mais pas pour nous, voilà, tout Ouais. à fait. Tu parlais tout à l'heure je reviens dessus vite fait, hein, sur la pause cigarette.
Je dois te je dois avouer une chose, c'est que enfin, je dois avouer une chose, ouais, je fais des aveux. Non, c'est, Vas-y, avoue-nous tout. non, mais regarde, c'est bête, mais un fumeur dans ton équipe, Prends on plus de va dire pauses. qu'il est voilà, prend plus de pauses. C'est con à dire, mais on va dire, allez, 5 minutes, peut-être 4 fois par jour, ça te fait déjà 20 minutes de pause, d'accord? Donc 20 minutes de travail en moins. Moi, quand je suis chez moi en télétravail, je vapote, parce que c'est pas nocif pour les Tu personnes qui vapotes sont devant autour ton de moi. PC. Je vapote devant mon PC. À Ouais. aucun moment, je m'enfile mon manteau et je vais Voilà. faire un petit tour où je reste 5-10 minutes, voire même 15, parce que derrière, je reçois un appel ou une connerie comme ça et T'as je suis aucun dehors ou manteau, quoi que tu ce prends soit. ton manteau, on s'en va, quoi. Voilà, tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Mais, mais C'est clairement, partie c'est pas. des top 10 des 10 meilleurs films, hein, d'ailleurs, Ouais, bah, de ces 30 dernières années. ça le restera Excellent ce film. On est d'accord. Ouais, ouais. Mais voilà, concrètement, c'est Parenthèse. que il y a du négatif, il y a du positif, mais concrètement, là, pour l'instant, il y a beaucoup de positifs, et puis même juste par précaution de santé, bah, moins de personnes égale moins de transmission égale moins de Covid, quoi. C'est ça. Et moins de Covid. Bon. Et moins de Covid égale Moins de peut-être Covid. qu'un jour on en sera On en débarrassé. sera débarrassé, effectivement. Voilà. Il nous reste 2 petites questions, une de moi et une de Turrican, je crois. La première, c'est, enfin avant les anecdotes, hein. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais comme formation, peut-être tes études de base? Est-ce que tu resterais peut-être dans ton domaine premier, mais tu ferais autrement? Tu Alors, aurais si rejoint j'avais la Cifec en possibilité, Corée, enfin, je sais pas. si j'avais la possibilité de, on va dire, rejouer, de rejouer Les études, depuis après le bac. 2007, après le bac, euh, je changerais ma licence pro Ah ouais, d'accord. Tu pour, resterais dans la pour diététique, faire. mais avec une autre Alors licence? ouais, parce qu'en fait, je sais, enfin, aujourd'hui encore, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse c'est un sujet sur lequel j'ai énormément d'appétence. Je changerai ma licence pro parce que je sais que j'aurai pas enfin, je le sais, je n'aurai pas les compétences nécessaires pour faire ce que je veux vraiment. Mais ouais, je changerai ma licence pro et je pense que à un moment donné, euh, j'aurais quand même un changement d'activité pro, mais pas forcément dans l'informatique. Mais j'aurais quand même eu un changement d'activité, c'est quasiment certain. Alors, t'aurais fait quoi comme licence pro? T'as une idée ou alors Ouais, j'aurais fait une licence pro nutrition du sportif. Alors, il y avait D'accord. une licence pro un peu spécialisée là-dedans, où je trouvais que c'était assez intéressante, mais Effectivement, là, y a pas trop de... Enfin, là, c'est peut-être un peu l'inverse, justement. Il y a peut-être plus d'hommes que de femmes. je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, sûrement. Par C'était rapport ouvert à un l'autre petit peu à proportion... C'était ouvert un petit peu à tous les corps de métier. C'était pas que des diététiciens qui pouvaient Ah, ok, donc il y se avait peut-être des gens du positionner STAPS et sur tout, ce quoi. type de formation. Donc en effet, c'était un peu plus mixte. Et ouais, je pense que j'aurais fait ça. En tout cas, si aujourd'hui j'avais la possibilité de le faire, je pense que je le ferais. Parce que Excellente le question truc dans le chat. qui moi me convient, enfin m'aurait convenu, c'était d'être soit ostéo, soit kiné, avec la possibilité de rattacher quelque chose un peu avec la diététique. Mm. Donc clairement, les études de kiné et d'ostéo, je sais aujourd'hui, et enfin je le savais déjà, que j'étais incapable de les réussir. Donc pas de, Pas de j'avais regret pas là-dessus. de, ouais, pas de regret là-dessus, quoi, Pas clairement. de regret, pas de temps à perdre sur ce genre On a de une détails. question de Oui, voilà, Yavan c'est ça. Turrican qui est intéressante. Oui, Yavan qui demande, et pourquoi t'as pas fait ça après Kellogg's, justement? Euh, Pourquoi j'ai pas fait ça Il y après avait Kellogg's? Chocapic, parce qu'il y avait Chocapic, et puis bah, Non, Chocapic, c'est Nestlé, s'il C'est te plaît. Nestlé, rien à voir. bah, c'est pour C'est ça, tu Nestlé. changes, tu passes de C'est l'ennemi Kellogg's. juré. C'est Bah l'ennemi, voilà, tu non. passes de C'est Kellogg's l'ennemi à juré. Chocapic. Alors, excellente question. Pourquoi Comme j'ai pas d'habitude. fait ça? Euh, Parce qu'il a pas la mentalité qu'il a aujourd'hui. ouais, alors peut-être déjà. Et non, je pense que il y avait peut-être un souhait de changer un petit peu, enfin, de créer un vrai clivage par rapport à ma formation initiale. Donc, de ne pas Clivage, ça rester pourrait être une édition sur un Magic.
sur un complément de formation. Bah, clivage, ce sera la prochaine extension pour ceux Ouais, je qui pense. jouent au Ça Magic. sonne nom Ouais. d'extension de Clivage des Magic. anciens. Clivage des anciens. Voilà. Donc pour la petite histoire, avec Sifek, on avait un très très haut niveau de merde en Ouais, on Magic. était joueur de Magic. Joueur de Mais, Magic vraiment incroyable. mais ouais, vraiment incroyable. T'inquiète. Et du coup, Turrican, est-ce que tu as une dernière question? Alors oui, j'ai une dernière question de Romy69G. Est-ce que Lofake peut chanter Love Hurts? Non, Non. non, non. C'est interdit. Je l'ai fait la dernière fois pour mon enterrement de vie de garçon, donc ça commence à remonter un petit peu. Très très bonne expérience, hein, mais d'une part je chante mal, deuxièmement je chante faux, troisièmement je Cette chanson crois est que je me dure à souviendrai chanter. même pas des paroles, et c'était mon dernier point, la chanson est plus dure à chanter que ce que je pensais. Mais Donc bon, désolé, non, je ne pourrais pas te faire ce désolé. plaisir. Vraiment, c'est Dommage. quelqu'un qui te connaît. Ouais, Romy69G. Donc Lovers d'Incubus, hein, pour ceux Ouais, on en a qui parlé ne d'ailleurs dans mon connaissent stream pas. de tout à l'heure d'Incubus. Mais voilà, est-ce que tu aurais maintenant, petite question, des Attends, d'ailleurs, anecdotes? je reviens sur Ouais, vas-y. juste sur Lovers. Je crois d'ailleurs que la personne qui me l'a fait chanter me l'avait fait chanter en me faisant faire des pompes en même temps. Pour Voilà. vous donner un niveau, parce que soi-disant, C'est trop je facile chante sinon. divinement bien. C'était trop facile. On les Voilà. embrasse évidemment, les gens. C'est fermeture de parenthèse, mais voilà. Alors, du coup, est-ce que j'ai des anecdotes? Ouais. Alors, j'en ai quelques-unes. Chez Kellogg's, la première semaine où je suis arrivé, alors du coup c'était, comme je disais, j'étais rattaché au service consommateur. Ils t'ont Donc fait bouffer un paquet de Kellogg's et t'as dit, mais c'est dégueulasse. Et merde. non, tu voyais un petit peu, un peu de tout. C'est-à-dire à la fois des écoles qui te sollicitent, comme en tant qu'entreprise pour avoir des subventions, pour, faire par exemple un événement autour de la nutrition, donc ils te sollicitent pour avoir soit des paquets gratuits, soit des petits échantillons, soit des goodies, ce genre de choses. Tu pouvais avoir des lettres d'enfants qui te faisaient juste un petit dessin et qui l'envoyaient, donc c'était relativement mignon. Ça, je trouve ça mignon. Ouais. Et ouais, et franchement, on en avait accroché certains dans les bureaux parce que certains gamins dessinaient relativement bien, ou alors le message était relativement touchant, donc c'était assez sympa. Et très souvent, ce qui se passait, c'est que, en gros, pour les remercier, tu leur envoies quelque chose. Ça pouvait être des bons de réduction ou des paquets. Et on avait une partie moins plaisante, c'était les anomalies d'industrialisation. Et Ouais. la première semaine où je suis arrivé, j'ai mangé coup sur coup, alors, enfin manger au sens figuré, hein. Ouais. Un agglomérat de céréales. Donc en gros, vous avez votre paquet de céréales qui fait cette taille-là. Et dans le paquet, j'avais un agglomérat de céréales qui faisait la taille d'une balle de tennis. Donc la personne t'envoie ça, je fais: «Mais qu'est-ce que Mais c'est il que devait ce être trop truc?» léger. Il devait être trop léger le paquet, quoi. Non, en fait, il faisait le même poids. C'était en fait, Il avait dans les paquets mini le dans les paquets, dans les grands paquets, en fait. si c'était l'équivalent de ça. Et en fait, grosso modo, c'était, dû à la cuisson des céréales, un élément qui s'était détaché de la donc en fait, c'était Le un amas de poussière EB74 qui de chez s'était moi. détaché. Non, non, mais c'était imbouffable apparemment, hein. La personne en plus avait essayé, Ah, essayez, bah, de c'était. bouffer. Elle vous a appelé après Alors, 6 mois de coma, justement. triple combo, avait essayé de le bouffer, s'était pété une dent. Oh, putain, non, Merde. Donc tu fais rentrer le service, médical et juridique, où tu sais clairement que ça va être malheureusement pour, tout le monde, un nid à emmerde, parce que il faut que tu sois en capacité de prouver que, c'est que bien c'est en bien bouffant ce ça. truc-là, et tu te dis: «Mais non, mais la personne est vraiment trop bête, quoi». Enfin, tu vas pas chercher à Elle les a bouffer, achetés. un truc de la taille Elle d'une, les a achetés, attends. la taille Tu d'une crois balle quoi? de tennis, quoi. Et le 3e truc qu'on avait eu, c'était, justement sur cet agglomérat, il y avait quelques insectes. Et donc là, Ah, c'était la fin du monde. «Oh, mais il y a une infestation!» Enfin, voilà. Donc la première semaine, j'étais relativement servi. C'était plutôt sympa. Par contre, ça ne dégoûte pas vraiment du produit, parce qu'en fait, malheureusement, bah, c'est c'est les ce qui se Sarrel, passe hein, partout. bien En fait, sûr. ça se passe partout.
c'est pas une marque qui fait, enfin qui subit ça. Il y a des dysfonctionnements Puis ça de reste relativement dans à la les chaînes de marge, hein. production partout. Et oui, c'est très à la marge, Alors quoi. encore Enfin, heureux, nous, quoi. on avait des paquets qui venaient d'Allemagne, d'Irlande, d'Espagne et de France. Je crois que c'était les 4 seules usines européennes. Et le taux de retour était vraiment très très faible. Enfin, on en avait très peu. On était majoritairement sollicité pour des goodies et ce genre de choses. Donc la partie vraiment plaisante, quoi. Mmh. Et C'était pour cette partie-là. Après, en autre anecdote, parce que moi, j'en avais une que je voulais que tu parles, celle du gamin qui vous avait vas-y. appelé parce il avait pas toutes les figurines, je sais pas quoi, à Ah oui, collectionner. c'est vrai. Ah, C'est c'est vrai, bon ouais. ça. Il y avait eu une offre, il y avait une offre comme ça où tu pouvais avoir différentes figurines et bah, forcément, tu peux avoir bah, J'ai le pas gamin eu, qui t'appelle. C'était ça. Alors, je me souviens plus précisément, mais c'était voilà, j'ai pas eu le dernier paquet, enfin la dernière figurine qui me manque. Maintenant, dans les magasins où on va avec mon papa et ma maman, et ben, ils font plus ces paquets-là. Ils ont changé. Est-ce que il y a la possibilité d'avoir bah, celle qui me manque, quoi. Le gamin, va franchement, te il faire est enculer. touchant. Euh, des fois, t'as qu'une envie, c'est de te dire c'est non, Oh, c'est mignon, mais il bah, appelle et tout. mais en fait, Et de toute façon, enfin. vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi de C'est ces c'est c'est trucs-là? c'est ce que j'allais dire. De toute façon, tu as une image de marque, Bien sûr. clairement, heu, si tu envoies bouler un gamin pour si peu, c'est très bête. Consommation. Et ouais, voilà, clairement. Et Allez, en prendre des chèques plus, à pic. tu le fais volontiers, clairement, Ouais, clairement. ouais, c'est vrai que je me souviens, on avait eu, des trucs comme ça. Si, alors je sais pas si je l'avais partagé avec toi celle-ci. Peut-être pas, Le vas-y. jour de mon départ, il m'avait filé, un maillot de bain 2 pièces spécial K, mais Celui de la pub, tout voilà, blanc comme là. ça, Ouais, excellent. et j'ai eu la chance et l'honneur de devoir porter ça avant de me barrer. Le petit bisutage de fin, là. C'était génial. Et Voilà. Ah, là, trop et bien. là, il a balancé comme ça. Vous voyez, un spécial K, bah, ça fait pas grand-chose sur l'organisme, puisque c'est Mmh. mensongère. Hé, hé! Non, mais ouais, c'est marrant. Et dans ta nouvelle branche, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager? Alors alors J'ai dans surpris ma toute deux dernière collègues branche, en train de, là, je en train de vais coucher ensemble dans je la vais réf cage. je vais réfléchir sur la partie flux internationaux gros montants. Une, ouais, qui m'avait un peu marqué, c'est la alors, en fait, je suis arrivé au Crédit Agricole 2 ans après un pépin qu'ils avaient eu, où en fait, il avait été envoyé 2 fois les fonds pour la PAC, la politique agricole commune, où en fait les agriculteurs recevaient, alors de mémoire, je crois que c'était tout confondu 2 milliards d'euros de subventions qui avaient été subventionnées. Tranquille. Et en fait, c'est une action manuelle qui s'occupe d'envoyer ces fonds, Ouais. heu et l'action manuelle s'est mal passée. En fait, le moment où la personne Ils allaient virer a sur mon appuyé compte, sur quoi. le bouton, non, non, au moment où la personne a appuyé sur le bouton, il y a eu un freeze de son écran Ah. Il a et rappuyé une l deuxième et l'a fois. et il a rappuyé une deuxième fois. Donc en fait, c'est pas 2 000 000 qui ont été envoyés, mais réellement 4. Et ils ont mis du temps, en fait, à récupérer les fonds. Et donc c'était un peu le truc, enfin, je m'en souviens parce que Oh, quand on est l'angoisse. rentré dans les bureaux, il y avait une petite pancarte, heu où il y avait un truc marqué, alors je me souviens plus précisément le message, mais c'était, «Ne clique jamais 2 fois sur un envoi de fonds». Ah ouais, genre. Et du coup, tu arrives, C'était tu la disais: «Bah, tu citation du sais quoi?» mec. Et en fait, voilà, donc oui, on avait eu, Avec sa lettre de celui-ci. démission en dessous. Non, 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 alors, Ah, il devait non, se pour la sentir pour bien. la petite histoire, lui était pas bien parce que, bah, il sentait qu'il avait fait une connerie et machin et en fait, non, non, il avait été, entre guillemets «innocenté».
il n'y avait pas eu de poursuite, pas eu de J'espère bien, parce que soucis, ça arrive, hein. pas de blâme ni quoi que ce soit. Non, mais il aurait très bien pu être, un petit peu, Non, mais ça arrive à enfin tout le la monde. faute aurait très bien pu être, rejetée sur lui, mais rien du tout. Vraiment, ils ont été très, très corrects et très, très, très bien parce que même avant la fin des vérifications qui ont pu prouver qu'il n'était pas en cause, il était, déjà lavé de tout soupçon, Non, et puis sur une même, je veux éventuelle dire, mauvaise manip, quoi. moi j'ai Clairement, il toujours, faisait une confiance aveugle. moi j'ai Et j'aime toujours un bien. truc, je me dis, de toute façon, il y a que ceux qui foutent rien qui ont jamais de Ouais, problème, clairement, quoi. bah oui. Donc au bout d'un moment, si tu bosses, ça peut t'arriver, quoi. Et j'aime bien le fait que tu dises que derrière, l'argent était difficile à récupérer. En même temps, j'ai envie de dire que les personnes qui ont perçu cette somme sont peut-être des gens qui sont dans des très Ah, grosses difficultés. ah non, non, c'est pas, Et c'était des Alors entreprises, hein. non, ah, c'était les non, 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 entreprises, non, non, pardon. non, 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 c'était des agriculteurs. Donc non, Ah non, voilà, réellement, donc oui, voilà, Ah! des agriculteurs. Donc c'était pour ça que c'était très compliqué. voilà, parce Parce qu'ils sont des gens dans la Ah, merde que, aussi. Et je je me on pensais dis que que va leur pas c'était dire compte un en banque. manque de flux financier à enfin, un d'autres agriculteur, entreprises attachées. il est en meilleure situation financière quand il arrête son activité que quand il y est. C'est pour ça, je pense que derrière, tu devais avoir pas mal de comptes qui étaient dans le rouge. Et puis, bah, ils étaient un peu moins Complètement. dans le rouge. Mais après, Mais ils y étaient toujours. bah, ils y étaient toujours. Mais c'est peut-être plus difficile de rembourser D'ailleurs, quand je on est ne déjà sais dans le même rouge. pas si, s'ils ont Aujourd'hui, s'ils ont été recouverts. réellement tout récupéré. Je sais pas. Putain, ouais, si les mecs sont plus solvables, là. Eh oui. C'est pour ça, pensez à l'agriculture française, pensez à consommer Non, non, mais l'agriculture C'est française. ça. il y a Non, un mais jour, on va recevoir Cécile Deveau, le FEC. d'accord. Et du coup, elle va nous parler un peu des difficultés, Ah bah, elle saura bref, des bien mieux en vraies parler. difficultés de Certain, ouais, c'est l'agriculture. clair. Parce que nous, Mais oui, Crédit Agricole, je t'avoue, j'ai jamais vu un agriculteur, hein. Non. J'ai jamais vu un agriculteur en bossant au Crédit Agricole, hein. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, quoi. Mais le d'accord, crédit n'est très plus bien. agricole, nouveau nom. Mais du coup, une petite dernière anecdote. Mmh, Ou alors on est bon. On doit être bon. Une petite moi, je crois que anecdote. j'en ai pas trop là. Eh bien, De parfait. boulot actuel, je n'en ai pas trop. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, merci vous deux. Avec plaisir. C'était super cool. C'était calme. Ça faisait un moment que je voulais Que tu me trouver le tannais bon pour que je truc. fasse. Ouais, Donc merci pour l'invitation. que je voulais t'avoir, mais là, on a trouvé le bon, je pense en tout cas, le bon sujet pour que ce soit à la fois intéressant et que ça change un peu d'habitude. Bien sûr. Donc, parce que le but, c'est aussi ça, hein, c'est de faire à chaque fois des choses un petit peu différentes. Est-ce que je peux placer juste un petit truc comme ça? Ouais, vas-y. Parce que bon, toi, t'es au Un, courant tout à l'heure. un flow. Vas-y. On en a parlé. Je t'ai envoyé une petite photo tout à l'heure. Messieurs, dames qui suivaient l'émission La RTC, si vous vous souvenez de Butcho, notre invité de la semaine dernière, je vous recommande vivement, pardon, d'aller faire un petit tour sur Last Temptation. Il y a Ouais. 3 bons petits morceaux sur les plateformes de streaming. Je suis pas adepte de ce genre de musique, je me suis régalé. Et je l'ai dit à Butcho. Butcho, il m'a dit ah bon? Mais non. Voilà. Je l'ai marqué dans le Voilà. chat. The Last Temptation, son nouveau groupe de musique un peu hard rock et heavy metal. Ça a une très belle fusion. Très très belle fusion. Et bon, bah, il chante bien, donc, donc là, c'est Et il chante très bien aussi. donc voilà. On va faire un petit raid. On va aller voir du The Survivalist. The Survivalist. Comme jeu. Je sais pas si tu connais, Thierry. Je sais pas si Non. tu connais avec Salvana. Mais Ah si. Ah oui, The Survivalist. Pardon. ouais. Donc voilà, merci à tous et toutes. Merci Lofec. Merci à tous. Turiken. Merci Sifek. Merci le chat, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Et bah, on se dit à très vite. Des bisous. Des bisous Ah, à une tous. petite photo peut-être avant. Petite photo. Allez, une Allez. petite photo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite photo? 2, 3. Bah voilà. Super. Des bisous à tous. Salut. Des bisous. Salut. Salut.